Donc on y va. Alors j'ai pas beaucoup prévu de ce qu'on allait parler. Comme je l'ai dit, je suis fatigué. J'ai eu le temps de réfléchir. Mais. Michael Jackson. On va parler de Michael Jackson. Michael Jackson. Non, on va parler, on va voir où ça va nous amener. Je voulais faire la vérité avant Pourim. Il y a un cours avant Pourim, hein? Ouais, la semaine prochaine. C'est pas la semaine prochaine Pourim. On a cours la semaine prochaine avec vous. C'est dans 2 semaines Pourim. C'est dimanche. En fait, il nous reste un cours en Pourim. Ah d'accord, donc voilà. Bon, peut-être qu'on va faire quelque chose avec Pourim Bessar de Shem. Mais tu sais que de Rosh Hashanah, jusqu'à tout Bishvat, c'est amené dans la Chassidut que le Zohar il ramène ça, le Zohar, que jusqu'à tout Bishvat c'est les harots. Tu sais que chaque période, chaque saison, chaque mois même, il a ses haras. C'est quoi la hara? La hara, ouais. Tu sais c'est quoi la hara? Il a sa spécificité, hein? J'ai pas entendu. Il a sa spécificité, mais dans le sens où chaque mois il a sa lumière. Voilà, cherchez le mot. Okay? Il a son or, il a sa lumière. On sait quoi? Chaque mois il a sa lumière, chaque période elle a sa lumière. C'est-à-dire qu'à chaque période de l'année, Akadosh Baruch Hu il mashpia, Akadosh Baruch Hu il influence. Et d'ailleurs, c'est ça le temps. C'est quoi le zman? C'est quoi le zman? C'est quoi le temps? On parle d'argent pour les Marocains. C'est quoi le temps? Voilà, marocaine. C'est quoi le temps? Hein? C'est le temps est illimité, c'est vrai. Pourquoi quand je voulais que le temps? C'est quoi le temps? À quoi il sert le temps? Oh, c'est vrai, c'est pour nous limiter, les mecs. C'est vrai. C'est un repère, c'est vrai. C'est une notion de. Mais c'est quoi? C'est quoi comme notion? C'est quoi le temps? Hein? Le temps c'est la vie? C'est sûr? Est-ce que pour avoir le temps il faut qu'il y ait la vie obligatoirement? Non? Parce qu'Adam Rishon il était éternel. Il y avait le temps déjà, puisqu'on a vu Yom Rishon, Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shishi. Il était éternel. Il y avait donc le temps. Il y a Hachem qui influence. Hein? Alors quoi, il n'y a pas la vie après 120 ans? Si on enlève complètement la notion du temps, c'est un peu du temps, etc., plus de vie normale. Ah, c'est plus une vie terrestre, c'est ça que tu veux dire. Il a fait, c'est vrai, Emmet. Terrestre, tu comprends ce que tu veux dire? C'est plus une vie terrestre, parce que le temps c'est la matière. La matière c'est le temps. Donc terrestre. Il a fait. Enfin, chaque période, chaque moment, quoi, il y a l'influence qu'Hachem envoie de. Pour chaque moment, genre, chaque moment, il y a une influence différente de l'information. Alors c'est quoi le temps? Alors, c'est des trucs, enfin, je sais pas comment dire, genre des éclats, genre de l'influence, genre des. On peut entrer, mais je parle pas de péjoratif. Je parle, c'est quoi le temps? C'est un Hein? repère, c'est tout. C'est un repère, c'est tout. J'entends. Je sais pas comment Il a fait, c'est bien ce que tu dis. Écoutez bien ce qu'on dit. Il explique le Rav Dessler. Il dit c'est quoi le temps? Il dit le temps, c'est le tzinor, le tuyau par lequel Akadosh Baruch Hu mashpia à la olam. C'est le tuyau, le tzinor, par lequel Akadosh Baruch Hu il va influencer à un moment précis une influence positive au monde. Ça le temps. Akadosh Baruch Hu il utilise le temps pour influencer. C'est comme un tuyau, c'est comme un tzinor, comme un tuyau, par lequel tout le shefa d'Hachem, il arrive à un endroit précis et à un moment précis. C'est ça le temps. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, Maaseh Bereshit, il dit le Midrash, il y avait un temps où Adam Rishon il devait rentrer au Gan Eden, un temps il doit sortir. Il y a un temps où le monde devait recevoir la Torah. Il y a un temps où on devait être en Égypte, un temps où on devait sortir d'Égypte. Il y a des temps. Akadosh Baruch Hu, Maaseh Bereshit, il avait déjà prévu des temps. Alors c'est quoi ces temps-là? C'est des temps, comme on l'appelle, je ne sais pas, vous avez sûrement entendu, on a parlé de nous, ça s'appelle Itaouta Deleila. Vous avez entendu parler de ça? Non, c'est de l'Armin. C'est du Zohar. Itaouta Deleila, c'est Itoerut Shel Mala. C'est un éveil d'en haut. Maintenant, cet éveil d'en haut, il vient d'Akadosh Baruch Hu, du ciel, directement d'Hachem, qui fait qu'Akadosh Baruch Hu, à un moment précis, va décider de être mashpia. Yetziat Mitzrayim, c'était quoi? C'était un moment d'ashpa'a extraordinaire, d'Emouna. Kadosh Baruch Hu, pendant cette période-là, en l'occurrence c'est la sortie d'Égypte avec Kriyat Yam Souf,
Kadosh Baruch Hu, il a influencé dans le monde, parce que le monde entier, il a entendu Kriyat Yam Souf. Le monde entier, il a vu Kriyat Yam Souf, parce qu'il y a écrit que toutes les eaux du monde se sont ouvertes. Le type, il buvait son Coca-Cola au Zimbabwe, il s'est ouvert en deux, d'accord? Donc le monde, il a entendu. Pas seulement l'âme Israël, même si c'était pour l'âme Israël en particulier. Donc Akadosh Baruch Hu utilise le temps, pour être mashpea, pour influencer à un moment précis, à un endroit précis, toute son influence, toute sa hashpa'a positive pour l'âme Israël, ou à une personne. Donc comme on vient de dire, ça c'est au niveau du klal. Maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est au niveau du prat, au niveau individuel. C'est-à-dire que ce qu'on a parlé maintenant, ça s'appelle l'autorité d'Elaïla. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, ça vient du ciel. C'est Akadosh Baruch Hu, nous on n'a rien fait pour le recevoir, on n'a rien fait pour ça, on n'a rien fait pour ça. La brioute. Et Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il est mashpia. Et il y a ce qu'on appelle Itaouta de Ditata. C'est-à-dire que parfois, l'homme, au niveau individuel, ou tout l'homme Israël, au niveau collectif, par ses actions, il va ouvrir un shefa dans le ciel, où va être le gorem, va être le, comment on dit le gorem en français, le facteur, lui-même, son propre facteur, que Kadosh Baruch Hu à ce moment-là va décider d'engendrer cette hashpa'a positive. Soit ça vient directement d'en haut, soit ça vient directement d'en bas, c'est-à-dire que c'est nous qui allons éveiller à Kadosh Baruch Hu de nous donner. Mais là, si je vous pose la question, on avait fait le cours sur la manne. Ouais. On avait fait le cours sur la manne. Tu te rappelles? Elle avait dit quoi? À peu près, tu te rappelles ou pas? Là, je vais essayer pour te bloquer, Khalcham. Est-ce que tu... Est-ce que j'ai fait le cours sur la manne? Non, je crois pas qu'on a. Non, il n'a pas eu. Enfin, peut-être. C'est quoi les défauts déjà? Que même celui qui voulait Ce que je viens de dire maintenant, là. Ah oui, par rapport à Lily, ça me dit quoi, moi? Non. Le tuyau de Rasta, ça me dit grave. Je suis sûre qu'on avait déjà parlé de ça. De la manne, par rapport à la manne? Par rapport On avait parlé de Aleph Bet Gimel, l'aide de la Torah, ouais. par rapport à Gad, Dag. On a parlé de la manne. On a parlé, c'est quoi l'union de la manne? Je crois pas. Hein. Ouais, on a dit des notions, mais je n'ai pas parlé sur la manne. Hein. Alors écoutez, alors si on n'a pas parlé de ça, je vais parler d'autre chose, mais on va parler de la manne. Je vais parler de l'Emouna et par rapport à ce que je vais dire maintenant. Écoutez bien alors, d'accord? Pour illustrer ce qu'on vient de dire maintenant, écoutez bien. Alors ce que je vais dire là, c'est le Ohev Israël. Le Ohev Israël, c'est un des Talmidim, c'est un des élèves du Maguid de Mezrich, qui était lui-même l'élève du Baal Shem Tov. D'accord? Et il dit quelque chose de fabuleux, d'extraordinaire, de magnifique sur la manne. Écoutez bien. La Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Kouf Dalet, la Gemara là-bas elle dit comme ça. Une fois Rabbi Yoshua ben Levi, il allait dans la rue et il a vu les élèves des enfants qui sortaient du cheder de l'école. Il a arrêté un élève, il a dit, dis-moi, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Et il lui a dit, on a appris tout l'Aleph Bet. Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit, après qu'il lui a appris l'Aleph Bet, on va voir ce qu'il lui a appris, il a dit, de ma vie entière, depuis Yoshua Binoun, pas de ma vie entière, depuis Yoshua Binoun, je n'ai jamais entendu quelque chose, on n'a jamais entendu quelque chose de fabuleux que ça. Depuis Yoshua Binoun. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Écoutez bien. Il a dit, alors qu'est-ce que tu as appris à l'école? Il a dit, on a appris l'explication des lettres. C'est quoi Aleph Bet Gimel? On avait parlé de ça. Vous vous rappelez un peu? C'est quoi Aleph Bet? Aleph Bina. C'est quoi Aleph Bina? Le début de tout, faux, Bina. Apprendre la Torah, Aleph Bina. Le Aleph Bet, c'est d'abord apprendre la Torah. Bina, c'est quoi la compréhension? Apprendre la Torah. Gimel Dalet, c'est quoi Gimel Dalet? Gumol Dalim. Gumol Dalim. Fais du bien aux pauvres. Gimel Dalet. Hevav, c'est quoi Hevav? Hevav, c'est le nom d'Hachem. Anibaou Oshiana, on dit dans les Oshanot à Sukkot. Hevav, c'est le nom d'Hachem. Zayin, Chet, Tet, Yud, Kaf, Lamed. Imata Oseken, la Gemara dit. Si tu fais une chose pareille, tu es Aleph Bet, c'est-à-dire que tu apprends la Torah, après tu es Gomen Chesed. Hevav, Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il te fait. Zanotra, c'est le Zayin. Dieu, il te nourrit. Chanotra, c'est quoi le Chet? Chanotra, il te rend grâce. Ou Metiv Lecha, il te fait du bien, c'est le tête. Veoten Lecha Yerusha, il te donne un héritage, les enfants, un héritage, c'est le Yud. Vekosher Lecha Keter, il te met une couronne, Keter, c'est le Kaf. Ou
là Olam Haba, dans le monde futur. Et la Gemara elle continue jusqu'à la table, d'accord, jusqu'à la fin. Nous on s'arrête ici. Donc on voit que la Gemara, et là-bas Rabbi Yoshua lui dit, ce qui m'a enseigné ces enfants-là, on ne l'a pas entendu depuis Yoshua bin Nun. Quel rapport avec Yoshua bin Nun? Pourquoi il n'a pas dit on n'a pas entendu ça depuis Moshe Rabbeinu? Non? On n'a pas entendu ça depuis Abraham Avinu? Non, depuis Yoshua bin Nun. Quel rapport? Et qu'est-ce qu'ils ont dit d'extraordinaire les enfants? Ouais. Allez, bête, Gimel, Dalet, super, ça va, c'est mignon, non? Elle est bête, t'apprends la Torah, après tu fais du bien, c'est mignon. Qu'est-ce qu'ils ont appris d'aussi extraordinaire? Écoutez bien. On voit que toutes les lettres de la Torah, le bet, il donne le dos au Aleph. Le Gimel, il donne le dos au bet. Et ainsi de suite. Le Dalet au Gimel, le He au... Chaque lettre donne le dos à celle qui la précède. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait que toutes les lettres qui viennent après donnent le dos à celle qui la précède? Pourquoi c'est comme ça? Alors écoutez bien. On avait expliqué, c'est vrai que je ne vais pas revenir dessus, mais juste pour qu'on comprenne ce que je dis, on avait parlé de ça plus d'une fois. Il y a écrit que Asara Mahamarot Nivra Olam. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde à partir de 10 paroles. Asara Mahamarot. Bon, c'est quoi des paroles? Ce sont des phrases. C'est quoi les phrases? Ce sont des mots. C'est quoi les mots? Ce sont des lettres. On avait dit que Kadosh Baruch Hu, il a dit le Zohar, le Sefer Yetzirah, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde à partir des Otiot Torah, à partir des lettres. Vous vous rappelez, on a parlé de ça pas mal, beaucoup de fois. À partir des Otiot Torah. Maintenant, on avait expliqué aussi que chaque hôte chez Torah, chaque lettre de la Torah sont des lettres qui sont il a fait le lumière d'Hachem. Et c'est pour ça qu'elles sont objectives. C'est pas comme dans l'alphabet des nations où le A, quand il est écrit, d'accord, c'est juste une forme qu'on donne à un son. Là, lorsque tu écris Aleph, Bet, Gimel, Dalet, la forme de l'écriture, elle est objective. Comme on avait donné l'exemple, Aleph, c'est quoi Aleph? C'est un bab. Ok, ça fait quoi? Hein? C'est 26, Yud Ke Vav Ke, d'accord? Yud Vav, Yud Ke Vav Ke. Pourquoi le Aleph c'est Yud Ke Vav Ke, c'est Hachem? Pourquoi? Aloufo Shel Olam, c'est Echad ou Yachid. Du coup, il est un. Aloufo Shel Olam, c'est le maître du monde. Aleph, c'est ça. On avait dit le Dalet, le He, vous vous rappelez le He? Le He, c'est quoi? C'est un Dalet et un Yud. Pourquoi? Parce que la Gemara dans Masechet Menachot, elle dit que Olam Hazeh, il a été créé avec la lettre He. Elle dit c'est quoi le He? C'est un Dalet et un Yud. Le Dalet, c'est les 4 points cardinaux. Hashem Hashem Echad dans le monde. Lorsque tu parles du monde matériel, terrestre, c'est quoi? C'est Dalet. Donc pourquoi il y a un Yud dans le He qui veut dire aussi le monde terrestre? Pourquoi il y a un Yud? C'est quoi le Yud? Le Yud c'est un point, c'est Olam Haba, c'est un point. C'est Olam Haba. Pourquoi? Parce que même en géométrie, un point c'est infini. Et c'est le Prinat Olam Haba. Donc pourquoi maintenant le He il est fait d'un Dalet et d'un Yud? Parce qu'on dit dans la Tfila Vechaya Olam Nata Betochenu. C'est que l'Olam Haba il est quoi Olam Hazeh. On a parlé de ça aussi, vous vous rappelez? Donc chaque lettre de la Torah, maintenant c'est quoi un Lamed? C'est 3 Yud. Ok? C'est Yud, Yud et Yud. C'est 3 Yud. Bref, chaque lettre de la Torah, d'accord, ce sont des lettres objectives. Pourquoi? Comme tu as très bien dit, parce que chaque lettre de la Torah en vérité, c'est le Tzimtzum de Or Hashem. C'est la en français. Aidez-moi. Rétraction. Rétraction presque, mais tu vois, c'est pire que moi. C'est la rétraction Kaviachol de la lumière divine. Merci beaucoup. La rétraction Kaviachol de la lumière divine, d'accord? Qui va prendre dans les Kélim, dans un ustensile qui s'appelle lettre de la Torah. C'est bon jusque-là? Juste pour faire un petit régulier, mais mamage très très rapide. Donc si on a compris tout ça, on comprend aussi que si les lettres de la Torah, chaque lettre, elle donne le dos à l'autre, c'est pas pour rien. Maintenant il dit le Rav Israël, il dit Baal Shem Tov. En réalité, chaque lettre de la Torah, par exemple le Bet, il reçoit toute sa vitalité, toute sa force du Aleph. Le Gimel, il reçoit toute sa force, toute sa vitalité du Bet. Le Dalet, il reçoit du Gimel. Le He, il reçoit du Dalet. Et ainsi jusqu'à la fin de l'alphabet. Chaque lettre reçoit sa force vitale, sa vitalité de la lettre qui vient avant. Maintenant, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Aleph va donner toute cette or, toute cette lumière, toute cette force au Bet. Le Bet va donner tout ça au Gimel. Le Gimel au Dalet. Maintenant, lui, le Bet qui reçoit du Aleph, lui ne fait rien pour recevoir du Aleph. C'est qu'il reçoit gratuitement. Il reçoit gratuitement. Maintenant, le Gimel, il reçoit gratuitement du Bet. Le Dalet reçoit gratuitement du Gimel. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que chaque lettre qui reçoit de celle qui la précède, elle reçoit gratuitement de la lettre qui la précède. Elle ne fait rien pour recevoir. On va appeler ça Matana Trina. C'est un cadeau gratuit que la lettre elle donne à l'autre. Aloufo Shel Olam, c'est le Mekor, c'est la source. Il a fait assez que je voulais dire. Si je n'avais pas compris Mechila. Il a fait exactement.
D'accord? Donc la lettre qui vient après reçoit de celle qui la précède. Elle ne fait rien pour recevoir. Maintenant, du fait qu'elle ne fait rien pour recevoir, et c'est un matin à Trinam, c'est un cadeau gratuit. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a honte de recevoir. C'est pour ça qu'elle donne le dos. Et le symbole de ce qu'on vient de dire maintenant, le symbole du riche et du pauvre, du donneur et du receveur, du mashpia et du mouchpa, celui qui influence et celui qui est influencé, c'est qui? C'est le Gimel Dalet. Gimel Dalet dans la Torah, c'est le symbole de ce qu'on vient de dire maintenant. Pourquoi? C'est quoi Gimel Dalet? On a dit Gumol Dalim. Gumol Dalim. Le Gimel, c'est le riche, c'est lui qui donne, c'est lui d'ailleurs. La Gemara dit pourquoi le Gimel, il a 2 pieds. On dirait qu'il court. Pourquoi? Parce qu'on va t'apprendre. Celui qui est Gomel Chesed, qu'est-ce qu'il fait? Il court vers le pauvre pour lui donner. Il n'attend pas que le pauvre vienne vers lui. C'est lui qui court vers le pauvre. Le Gimel Achon, il a comme 2 pieds. Comme si qu'il courait. Gimel, c'est le donneur. C'est le mashpia. C'est celui qui influence. C'est le zachar. C'est le masculin. Le masculin, c'est le donneur. C'est le Gimel. Le Dalet, c'est le receveur. C'est pour ça que le Dalet, il donne le dos au Gimel. Dalet, Minachon, Dal. C'est quoi Dal? Comme son nom l'indique. C'est la Dal. C'est le pauvre. Mais Dal, vous savez qu'il y a plusieurs synonymes pour dire un pauvre dans la Torah. Il y a Evionim, il y a Aniim, il y a Dalim. Pourquoi tous ces synonymes? Chaque mot, il a son sens. Un Ani dans la Torah, c'est quoi un pauvre? C'est quoi un Ani dans la Torah? Un Ani dans la Torah, un Ani avec un Aïn, c'est quoi? Un Ani dans la Torah, c'est une personne qui a du mal à finir les fins de mois. C'est très dur. Elle a du mal à finir les fins de mois. C'est-à-dire qu'elle a besoin de 10 000 shekels par mois pour vivre, on va dire, de manière honorable, sans avoir besoin de personne. Et elle a toujours 7 000 ou 8 000. Ils vont toujours 2 000 ou 3 000. Donc elle est obligée d'aller taper aux portes pour essayer de finir les fins de mois. Ça, c'est un Ani. D'accord? Le Ani, il a quelque chose, il a une base, mais il n'a jamais assez. Par contre, un Dal, c'est quoi un Dal? Un Lokloum. Il a rien. Il a la Dal. Il a rien. Il a rien de lui-même. Rien. Maintenant, on a dit le symbole du donneur et du receveur, du riche et du pauvre, du mashpia et du mouchpa, du zachar et du nekeva, c'est le Gimel et le Dalet. C'est le Shamaim Baaretz. Shamaim, c'est le Gimel, c'est le zachar, c'est le mashpia, c'est le donneur. Et la Haaretz, c'est le receveur, c'est le mouchpa, c'est la nekeva. C'est-à-dire, même dans la Torah, la nekeva, elle est appelée comment? Dans la Gemara, plutôt. La femme, le féminin, dans la Torah, la femme, c'est comment elle appelait dans la Gemara? Elle appelait Sadeh. C'est quoi un Sadeh? C'est un champ, c'est la terre. Alors, quand un homme, il se marie avec une femme, après il y a des problèmes, on prend les détails, d'accord? Alors qu'elle était mariée avec un autre homme, alors qu'il n'y avait pas de problème avant, dès qu'il se marie avec elle, on dit, il vient, il se plaint, il dit, moi attends, j'ai pas acheté ça là, et regarde comment elle est aujourd'hui. La Gemara dit, l'istapra Sadeh. C'est ton champ qui s'est inondé. Pourquoi? C'est comme si maintenant, une personne, elle achète un champ, d'accord? Un champ. Et le type qui était sur ce champ-là, il faisait, on va dire, 1 million de shekels par an de bénéfices. Ouais, il est super content le type. Et le type, il l'achète. Il y a un acheteur, il vient, il voit 1 million de shekels, il dit, je vais faire super affaire, d'accord? Il achète. Et dès qu'il a acheté, le champ, il est devenu 0,0, il ne sort plus comme il fallait, il n'y a pas assez de fruits, il n'y a pas autant de fruits. Il se plaint au type à qui il a acheté. Il dit, mais attends, j'ai pas acheté ça, moi. Toi, quand tu l'avais, ça faisait 1 million de shekels de bénéfices, j'ai même pas fait 50 000 shekels. Tu me rembourses? Qu'est-ce qu'on lui répond? L'istapra Sadeo. On dit Mazal Chagaram. On dit c'est ton Mazal qui a engendré ça. D'accord? Pareil pour la femme. Pareil pour le zivoug. C'est ça qu'on donne l'exemple du champ. Ouais. Bon, on voit dans la Gemara que la femme est comparée à la terre, comparée au champ. Pourquoi? Parce que le champ il reçoit. La nekeva, la femme, le symbole de la femelle, c'est quelqu'un qui reçoit. Shamaim, c'est le zachar, c'est le mashpia, c'est le donneur. D'accord? Donc on a dit c'est quoi? C'est Gimel Dalet. Gumol Dalim. C'est le symbole du donneur et du receveur. C'est bon jusque-là? Il a fait mieux. Maintenant, juste avant de commencer ce que je disais donc, j'ai expliqué ces liens de Itaota les Malan, Itaota les Tata. Ça veut dire quoi? Avant la venue de la Neshama dans un corps, dans ce monde terrestre, la Neshama, elle est elle est, c'est-à-dire que la Neshama, c'est une réalité. D'accord? La Neshama, c'est une réalité. C'est pas quelque chose d'imaginaire, Non, c'est une réalité. C'est une réalité qu'on ne voit pas. D'accord? Mais c'est une réalité. Maintenant, je peux voir son image, je peux voir que la Neshama, elle vit, mais je ne peux pas la voir elle-même. Comment?
Ouais, je ne peux pas la voir elle-même, la Neshama. Mais je peux voir son image. Je peux voir qu'elle vit, je peux voir qu'elle est là. Mais je ne peux pas. Comment? C'est la personne. Et là, fait, je te vois toi. Ben non, là, voilà. Là, je sais que ta Neshama, elle est là, puisque tu es là devant moi. Tu parles, tu bouges, tu parles, tu clignotes des yeux, tu danses. D'accord? Bien fait. Donc la Neshama elle-même, je ne peux pas la voir. Mais je peux avoir une perception d'elle, puisque j'ai un corps devant moi qui parle, qui vit. C'est bon? Bien fait. Donc cette Neshama là, donc pour vous dire quoi? Que c'est une Metsiout. Dans toute chose qui existe, puisqu'elle existe, elle a besoin d'être nourrie. Une chose qui existe, elle doit se nourrir. Comme ça que je voulais créer le monde. Les malachim, ils ont besoin de se nourrir. Même s'ils n'ont pas de corps. D'accord? Chaque création, chaque créature, chaque chose qui existe a besoin d'être nourrie. A besoin de trouver sa source d'existence pour pouvoir vivre. C'est bon? C'est bon. Dans la Neshama qui est dans le ciel, Tachat Kissa Kavod, elle a besoin de nourriture. Elle a besoin de vivre. Elle existe. Non, c'est quoi sa nourriture? De quoi elle est nourrie la Neshama? Hein? Quelle spirituelle? Elle apprend, elle est là-haut, là-bas. Par la Torah. Quelle Torah? Elle est là-haut, là-haut. Pas quand elle est sur terre. Avant de venir dans un corps, la Neshama elle existe. Hein? La Shrina, c'est pas une nourriture. C'est une notion. En dehors du corps. Avant qu'elle arrive dans un corps. Avant d'être dans un corps, elle est là-haut. Obligé. Il ne peut pas avoir quelque chose qui. La pierre, elle est nourrie. La pierre. La table, elle est nourrie. Rien ne peut exister s'il n'est pas nourri. Ça peut être une nourriture comme on connaît, voilà, de l'eau. Ça peut être matériel, ça peut être spirituel, ce que vous voulez. Voilà, on doit être nourri. C'est Hachem qui donne vie. Il doit la nourrir. Elle étudie. Quand un petit poisson rouge, tu lui donnes des petits machins. Il faut la nourrir. C'est vrai que ça coûte pas beaucoup, mais il faut donner. Il faut nourrir. Elle est déjà étudiée avant. Non. C'est après la mort. Elle peut étudier. Mais de quoi elle est nourrie? Ah, bah de la lumière d'Hachem. Lumière d'Hachem. On n'a jamais fait. Hein? Non, tu te rappelles pas? Non, je m'en rappelle pas. Regarde. Bon. T'es sûr, t'es bien. Alors écoutez bien, il dit le Zohar, la nourriture de la Neshama, c'est la même nourriture que les malachim. De quoi ils sont nourris les malachim? Elle dit, le Zohar il dit, il s'appelle Lechem de Kisoufa. Le pain de la honte. Le pain de la honte. Il y a une nourriture spirituelle, bien sûr c'est une nourriture spirituelle, hein, d'accord? C'est pas matériel bien sûr, qui s'appelle Lechem de Kisoufa. C'est du pain spirituel. Mais on l'a appelé, il a un nom. Le Zohar l'appelle Lechem de Kisoufa. Le pain de la honte. Alors pourquoi il a appelé Lechem de Kisoufa? Pourquoi il a appelé le pain de la honte? Comment ça va, tu sais? Il a fait, mais c'est matin ce qu'il a dit. C'est appelé Lechem de Kisoufa parce qu'il y a écrit que les malachim, lorsqu'ils sont nourris par Hachem, ils ont honte de recevoir d'Akadosh Baruch Hu. La Neshama, lorsqu'elle reçoit d'Akadosh Baruch Hu, cette nourriture spirituelle, elle a honte de recevoir d'Hachem. Vous entendez? Elle a honte de recevoir d'Hachem. C'est une nourriture spirituelle. Lechem de Kisoufa. Le pain de la honte. Pourquoi? Parce qu'elle a honte de recevoir. Mais alors pourquoi elle a honte de recevoir, comme elle a très bien dit? Parce qu'en réalité, on reçoit de manière gratuite. C'est que la Neshama dans le ciel, elle a fait quelque chose pour recevoir d'Hachem. Elle a fait quelque chose pour recevoir sa nourriture. Elle a fait quelque chose pour recevoir cette bonté d'Akadosh Baruch Hu. Elle a fait quelque chose. Elle n'a rien fait encore. Elle est là en potentiel. Donc elle est nourrie par ce lechem là, mais ce lechem elle appelé le pain de la honte. Pourquoi? Parce qu'elle a honte de recevoir d'Hachem. Parce que tout ce qu'elle reçoit, toute la hashpa, on parlait d'hashpa, toute l'influence qu'elle reçoit, c'est toute une influence matenatrinam, cadeau gratuit d'Akadosh Baruch Hu. Et ce qu'on a appelé tout à l'heure, Itaoucha de Le'aïla, c'est un éveil d'en haut. C'est-à-dire que tout vient d'Hachem. Elle n'a rien fait pour recevoir. Sans qu'il y ait Itoata de l'Etata, sans qu'il y ait un éveil d'en bas, sans qu'elle ait fait quelque chose pour mériter de recevoir ça d'Hachem. Donc elle a honte. C'est bon? Donc en vérité, la Neshama, avant de venir dans le monde, avant de venir dans un corps, elle a honte de recevoir d'Hachem. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu pour lui enlever cette honte? Et ça c'est Chesed d'Hachem. Akadosh Baruch Hu Bechesed, il voit la Neshama qui souffre parce qu'elle a honte de recevoir de lui gratuitement, sans être méritante. C'est ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu. Comment tu t'appelles? Hein? Eva, c'est ce qu'il fait. Il prend la Neshama d'Eva, il la met dans un corps. Tac! Et il te met dans ce monde-là. Maintenant, pour que la Neshama, à travers sa Avodat Hashem, Torah et mitzvot qu'elle doit accomplir dans ce monde-là, alors en fonction de tes actes, en fonction des actes de la personne, elle va être méritante ou pas de recevoir. Tu comprends? Et lorsque maintenant la Neshama vient dans un corps, par la Torah et les mitzvot qu'elle va accomplir, elle maintenant, ce qu'on appelle Itorota Deletata, c'est par ses actes, par sa Avodat Hashem, par ce travail des midot,
par son travail personnel, la personne, donc la Neshama, elle va éveiller en haut de bien vouloir lui donner. Comme si, Kaviachol, on était méritant de recevoir maintenant d'Hachem. Mais ça vient plus du haut vers le bas, mais du bas vers le haut. C'est d'en bas, on va éveiller Hachem pour nous donner. C'est pas l'Iturota de l'Etata. D'accord? C'est bon? Oui. Alors pourquoi on dit qu'avant la Neshama qui descend dans ce monde-là, elle a une pleure pour pas descendre, mais ils savent pas. Je connais pas. Mais si c'est Parce ça, qu'elle peut pas- Là, vous avez raison, je sais pas, vas-y. il y a un midrash qui dit genre qu'avant que les Ah, on l'oblige, non, on l'oblige à venir. Voilà. Parce qu'elle va rester là-haut près de la chaîne. Donc comment on peut dire que. Normalement, pas. Parce que ça marche pas le fait qu'elle a envie de partir, même si. C'est quoi la question? Je sais pas quoi, vas-y. La question c'est que, c'est par exemple, la Neshama descend pour être méritant. Alors qu'en fait, la Neshama ne veut pas descendre dans ce monde-là, elle sait qu'est-ce qui se passe. C'est ça Alors. que- Je sais pas quoi la raison. C'est contradictoire, je crois. Oui, pourquoi? Parce Non. que vous dites que, en fait, elles arrivent. Non, en gros, vous avez dit que Hachem, il ne pourrait pas faire honte à la Neshama, alors il envoie la Neshama dans un corps pour pouvoir que justement qu'Hachem puisse lui donner sans que ça vienne directement de lui. Et elle dit justement, alors comment ça se fait que la Neshama, quand elle descend, elle n'a pas envie de descendre, parce qu'elle n'a pas envie d'aller dans un corps. Donc elle a dit, donc il y a un En quoi c'est une bonté que Hachem il a fait descendre si elle veut pas descendre? Ah, il a fait, ok, ben c'est ça. Ah, j'ai Non, mais compris. c'est une question, en fait. Ok, oui, j'ai compris la question maintenant. Ok, j'ai compris. C'est comme si maintenant toi tu as ton fils, ou tu as ta fille, dans chaîne, toi ta fille et ton fils, d'accord? Maintenant, l'enfant, il n'a pas les capacités de comprendre. L'enfant, d'accord? À un certain âge, il ne comprend pas. Des fois, tu veux faire des choses à ton enfant. Alors, il ne comprend pas la toilette, il ne comprend pas le bénéfice qui va sortir de ça. Au contraire, par exemple, moi je me rappelle, petite anecdote, d'accord, mais chacun ce qu'il a vécu. Moi, mes parents, quand j'étais petit, ils m'ont obligé d'aller en colonie de vacances. Mais pour moi, non, mais attends, c'était la mort. Quand je dis la mort, c'était. D'accord? Non, c'était dur, quoi. C'était dur, c'était horrible. J'étais tout petit, j'avais 6 ans. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il fallait que je sois sociable. Bon. Peut-être j'étais sauvage, je ne me rappelle pas. D'accord? Au départ. Maintenant, eux, ils voyaient une toilette dans ça. D'accord? Ils disaient, parce que voilà, comme ça, tu fais des amis, tu fais sociable, tu tout machin. Bon, bref. Ok? Alors, quand tu es un enfant, toi, tu peux comprendre une chose pareille. Toi, tu es une chose. Je ne veux pas quitter papa, maman. Eh bien, c'est vrai. Je me rappelle quand j'étais la première fois qu'ils m'ont envoyé en colonie de vacances, je pleurais tous les jours. Tous les jours, mais comme un bébé, ça veut dire. C'était horrible, j'en pleure presque, je suis sérieux. C'était horrible. J'avais l'impression, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils voulaient me jeter, quoi. Tellement qu'ils ont insisté, ils m'ont inscrit, parfois j'avais 6 ans. T'es jeune à 6 ans, ça va, c'est fou quand même. Bref, d'accord? Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, mes parents ils font ça pour moi. Je sais, maintenant j'ai compris qu'ils voulaient faire ça pour moi. Pour que je... Il y a des séquelles. D'accord? Ils ont fait ça pour moi, c'est certain. Maintenant, est-ce que je pouvais le comprendre, moi, à mon âge? Non, moi je voulais rester à côté de papa, maman. Il y a mieux que papa, maman. Donc j'ai nourri, Coca-Cola, bonbons, machin, on fait, on truc. Et c'est pas ça la vie, mon fils. Il faut que tu saches que la vie, il y a des gens, il y a du monde, il y a des machins. Il faut que tu apprennes à te construire, dérouler. Tu comprends ce que je veux dire? Là, dis, la Neshama, c'est pareil. La Neshama, prends la Neshama, elle va partir sur mes corps de sa source. Ouais, c'est qu'il y a écrit Ner Hashem Nishmat Adam. D'accord? Ner Hashem Nishmat Adam. Il dit le Balatania a quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi on dit Ner Hashem Nishmat Adam? Parce que la Neshama ressemble à un nerf. Pourquoi? C'est quoi le feu? Le nerf, le feu, quand tu l'allumes, il va toujours vers le haut. Toujours vers le haut. Il dit pourquoi? Parce que la Neshama, elle va toujours vers le haut, la Neshama. Le corps, il est vers le bas, mais la Neshama, elle va toujours vers le haut. La Neshama, elle veut toujours, tout le temps, comme la flamme. Pourquoi la flamme va vers le haut? Vous savez que la flamme, le feu, c'est une notion spirituelle. Vous savez que ça? Et vous savez qu'elle va toujours vers le haut. Parce que le spirit est vers le haut. La Neshama, qui est du feu, qui est du Hesh, elle veut toujours remonter vers sa source. C'est qui? C'est le Boré Olam. C'est le Boré Olam. Et le Orach Chaim HaKadosh, dans une parenthèse, il explique comme ça la mort de Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, c'était qui? C'est pas David et Jonathan les chanteurs. Hein? Vous suivez là? Hein? Les fils d'Aaron, d'accord? Les fils d'Aaron. Nadav et Avihu, les fils d'Aaron qui sont morts après qu'ils ont mis le korban. Oui? Il explique au Chaim HaKadosh, nous on comprend quoi? Ils sont venus, ils ont amené un korban à Hachem, ils étaient un peu trop sous, ils ont fait n'importe quoi. Ouais? Il dit quelque chose d'extraordinaire au Chaim HaKadosh. Il dit non, ce qu'ils ont fait l'ishma. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont amené le korban à Hachem, ils savaient qu'ils allaient partir. Pas mourir, ils allaient partir. Et c'était leur ratzon. C'est-à-dire qu'ils étaient arrivés à une dvekut HaKadosh Baruch Hu tellement grande, tellement forte, qu'ils ne voulaient plus rester dans ce monde-là. Donc en vérité, ils ont fait exprès, ils étaient arrivés à un niveau spirituel tellement grand que leur Neshama est sorti automatiquement du corps pour se rattacher à son corps. Il dit que
que le rabbi, le rabbi Lubavitch, lorsqu'il était dans les tiches, on va dire, ouais, lorsqu'il faisait tous les Vahadim, et qu'il y avait des chansons comme ça pendant des heures et des heures, c'était des 5 heures et 6 heures et 8 heures de temps. D'accord? Le rabbi, il attrapait tout le temps la table. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de s'envoler. Il avait peur que Saint-Chamal quitte son corps. Ouais. Tellement qu'il avait une dvécoute. Mais tous les tzadikim, on passe sur le rabbi là parce qu'on a une histoire de rabbi, mais beaucoup de tzadikim comme ça. Pourquoi? Parce qu'il arrivait à une telle dvécoute par le chant, par le nigunim, par la Torah, par cette idbo dedut, idbo nenut aussi. Il y a les deux. D'accord, cette concentration là, cette écoute qu'il avait à Kadosh Baruch Hu, que si maintenant il se lâchait trop, alors entre guillemets, c'est Shama, elle quittait le corps, c'est fini. Elle remontait à sa source. Shamaten. C'est ça que tu as compris? Donc c'est vrai que la Neshama d'un côté, elle veut rester, mais le Borola, il sait c'est quoi le bien pour elle, la Neshama. Et le bien pour la Neshama, c'est qu'elle vienne dans un corps, maintenant qu'elle soit méritante. Pour que lorsqu'elle revienne après près de lui, elle n'a pas honte. Et c'est dans un cas idéal qu'elle va descendre et elle va être dans un corps où elle va faire des choses bien. Mais si elle est dans un corps, même d'un juif, qui ne fait pas de mitzvot, Ça s'appelle en hébreu Gilgulim, tout à fait. Tu dois revenir. Tu as un tafkid jusqu'à que tu sois méritant. Et ça, c'est Chesed Hashem. Tu arriveras à être méritant à la fin. Hein? Il y a un niveau de mérite pour un niveau de mérite, c'est en fonction. C'est en fonction de ce que tu devais être. Tu as une mission. Si tu as accompli ta mission, tu mériteras après de recevoir ton salaire. Et c'est ça qu'est le Gilgulim. Moed Dalem, Moed Bet, Moed Gimel, troisième. C'est possible qu'aucun Gilgulim ne va Yefcha. Yefcha. Donc il faut en sorte que dans chaque au moins Gilgul, alors la personne l'aura en 7 fois, en 3 fois, en 4 fois, accompli sa mission. D'accord? Donc, on revient à ce qu'on disait. On disait quoi d'ailleurs? Il a fait. Maintenant, lorsque la Neshama elle vient dans un corps, et que maintenant elle va être méritante par sa Torah et ses mitzvot, sa vodat Hashem, le travail des mitzvot qu'elle va accomplir, alors là ça s'appelle, comme on a dit, Terota Deletata. C'est un éveil d'en bas. Et par ce travail qu'elle va fournir, cet éveil d'en bas, elle va engendrer, être gorem, qu'Akadosh Baruch Hu maintenant va vouloir lui donner et mashpia. Et donc ça enlève sa honte. Parce que Kaviachol, elle devient méritante. Donc lorsque maintenant, écoutez bien, la Neshama, elle est dans le ciel, et là c'est le prina de Gad. C'est quoi Gad? Gimel, Dalet. Gimel, Dalet, c'est quoi? Gmol, Dalim. Elle c'est le Dalet, Gimel c'est Kadosh Baruch Hu. Et les Gad, pourquoi est-ce qu'elle reçoit Kadosh Baruch Hu comme ça, de manière gratuite? Et donc elle a honte de recevoir. Par contre, écoutez bien maintenant. Écoutez bien maintenant. Il y a cette notion qu'on vient de voir, ou au contraire. Maintenant, on va être méritant de recevoir. C'est-à-dire que le Dalet, il ne va pas maintenant attendre que le Gimel lui donne de manière gratuite. Il va y avoir des fois où le Dalet, qui est le symbole du Dal, mais il y a fait du Dal, après on a dit du quoi? Du receveur, non, hein? La Nekeva, du féminin. Il y aura un moment donné où ce Dalet, Nekeva, c'est elle qui va être mitoreret, c'est elle qui va éveiller le masculin qui va lui donner. Parfois, maintenant le Dalet, c'est lui qui ne va pas attendre que le Gimel lui donne, il ne va pas attendre que le masculin, il ne va pas attendre que le Mashpia, que le donneur lui donne. C'est elle, le Dalet, le Nekeva, le receveur, le Mouchpa, qui va éveiller le Zachar de lui donner. Où on voit ça? Il y a écrit dans Shir HaShirim, Tachat atapuach orarticha, en dessous le pommier je t'ai éveillé. Et il dit Midrash, Shir HaShirim, c'est quoi Tachat atapuach orarticha? En dessous le pommier je t'ai éveillé. Écoutez bien, ça veut dire quoi? On parle de ces femmes Tzadkaniot qui étaient en Égypte, de toutes ces femmes là, comme écrit Bisrout, Nashim Tzadkaniot, par le mérite des femmes pieuses, on a été délivrés d'Égypte. Et qu'est-ce qu'elles faisaient? La Gemara, elle dit, il dit le Midrash, que lorsque Paro Racha, il a décrété l'esclavage sur l'âme Israël, l'esclavage il était tellement difficile, que les hommes, par le travail physique qu'ils devaient accomplir, ils étaient cassés physiquement, cassés psychologiquement, ils n'avaient plus de force. Et donc, puisqu'il n'y avait plus de force, ils n'allaient plus s'accoupler avec leurs femmes. Donc il n'y avait plus d'enfants juifs qui naissaient. Qu'est-ce qu'elles faisaient les femmes? Les femmes, elles allaient
Elles rentraient dans leur petite chambre, elles se mettaient devant la glace, elles mettaient leur petit tailleur, elles se faisaient belles, elles se maquillaient. Après, elle allait à la rivière, elle prenait un seau. Tout ce que je dis, c'est le midrash, hein, c'est pas moi. J'ai rajouté le tailleur. D'accord? Elles ont pris un petit seau, elles ont pris avec l'eau. Et qu'est-ce qu'elles puisaient là-bas? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le midrash? Écoutez bien. Le midrash, il y avait des dagim ktanim, des tout petits poissons, ces petits poissons là, qu'on met dans le. Comment on appelle le. Kousum Khakek. Tu connais comment? Khakek. Tu connais? Tu connais Khakek? Khakek, tu connais pas? C'est gabétien. Dommage. Ouais, ces petits poissons. Elles prenaient les petits poissons comme ça. Qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles allaient dans les champs, retrouver leur mari. Ils disaient, chérie, regarde ce que je t'ai préparé. Elles faisaient le poisson, comment ça? Complet poisson. Elles faisaient complet poisson. Et elles donnaient ça à manger à leur mari. Et le mari voyait la femme très belle comme ça. Et il avait mangé, il se prenait des forces. Et ils s'accouplaient, ils avaient des enfants. Tacha tatapuach. Orarticha. De qui on parle? De toutes ces femmes tzadkaniyot. C'est quoi? C'est Nekeva, c'est la femme qui allait voir le Zachar. Et c'est elle qui éveillait le Zachar de lui donner. Parce que c'est qui mashpia, c'est lui qui donne. C'est l'homme. Mais là, lui, il n'avait plus la force de donner. Il ne pouvait pas donner. Qu'est-ce qu'elles ont fait les femmes? Elles ont éveillé leur mari, elles ont éveillé le Zachar, le masculin de donner. Donc là, les femmes, parfois, on apprend des femmes, que parfois c'est au féminin, c'est au receveur, c'est au mouche-pas d'éveiller le donneur de bien vouloir donner. C'est l'aneshama qui va être dans un corps. Parce que l'aneshama vient dans un corps, par ses actes, par sa Torah, on a dit c'est iturata deletata, c'est elle qui va éveiller en haut de vouloir lui donner. En haut c'est le Zachar, en bas c'est le Nekeva. Pareil en Égypte, les femmes tzadkaniyot, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles prenaient ces petits poissons là, elles les faisaient frire, elles donnaient à manger à leur mari, elles faisaient belle pour leur mari pour pouvoir faire des enfants. Là c'est le Dalet qui va être Mehorer, qui va d'abord être Mashpia, qui va d'abord influencer, qui va d'abord éveiller, le Gimel. Donc si maintenant tu prends le Dalet qui va d'abord lui-même éveiller le Gimel, donc là en vérité qui c'est qui donne en premier? C'est le Dalet. Et donc si le Dalet il a donné en premier, c'est plus Gad, et là c'est Dag. Ça m'appelle Dagim Ktanim. Dagim Ktanim. C'est pour ça qu'il y avait des poissons. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de l'agneau. C'est pas Dagim Ktanim. Dag. Parce que Dag, c'est quoi le symbole du Dag? C'est quoi le symbole du Dag? Le symbole de Dag dans la Torah, c'est le symbole que le féminin, c'est lui qui va influencer sur le masculin. Celui qui va éveiller le masculin de lui donner. C'est maintenant le symbole de l'inversement des lettres de Gimel Dalet de Gad. Où là, le féminin, c'est lui qui va éveiller le Zachar de vouloir lui donner. Et le Midrash, il dit, écoutez bien, dans la manne, il y avait tous les goûts que tu voulais. D'accord? Tu veux des sushis? Tac, sushi. Hamburger, hamburger. Tu veux le kaila, kaila. Ce que tu veux, il y avait. D'accord? Le Midrash, il y avait un seul goût qu'il n'y avait pas dans la manne. Il n'y avait pas le goût du dag. Il n'y avait pas le goût du poisson. C'est ça que les Tunisiens, c'est des foutus gens, c'est plein tout pendant 40 ans. Il n'y avait pas la même route. T'imagines? C'est le pshat. 40 ans, ils croient que c'était pourquoi? C'était que pour ça. Hein? La bâtière aussi. Mais au niveau, pas légumes, tout ça, c'était quoi? Il n'y avait pas de dag. Écoute bien. Maintenant, pourquoi il n'y avait pas de dag? Il y avait tous les goûts sauf le dag. Pourquoi je vous l'ai fait qu'il n'y a pas le poisson? Fais-moi qu'il tu peux faire tout ce que tu veux, Hachem, non? Pourquoi il n'y a pas le goût du dag? Tu sais comment elle s'appelle, la manne? Parashat Beshalach. Comment elle s'appelle, Parashat? Vous l'avez lu ou pas? Il n'y a pas longtemps, on l'a lu, non? Pour Fiat Parnassa. Pour la Parnassa, vous avez lu? Ah oui, je l'ai lu. Ok. Comment elle est appelée là-bas dans le Passouk? Il y a il y a un synonyme. Comment elle est appelée dans le Passouk? Comment elle est appelée dans le Passouk? Le ventre de riz. En hébreu. C'est comment elle l'appelait? C'est pas le vent du ciel. Lechem Nashamaim, elle donne un nom. Elle donne un nom. Rappelle? Elle a appelé, écoutez bien, hein, Kezera Gad. Elle a appelé Gad. La manne, c'est une de manne, c'est quoi? C'est Gad. Mais pourquoi la manne, elle appelée aussi Kezera Gad? Elle est Gad, elle est appelée Gad. Gimel Dalet, pourquoi? Parce que c'est quoi la manne? Lorsque tu vas sortir tes enfants en tioul, tu dis allez, ce dimanche, les enfants, on sort en tioul. Qu'est-ce que tu prépares avec toi? À manger. Le gosse, il va pas se dire attends, je vais préparer un sandwich. C'est pas père, ils ont prévu qu'on va manger. Oui. Quand il nous a fait sortir d'Égypte, c'est certain que maintenant tu vas devoir nourrir tes enfants. On a fait quelque chose pour recevoir la manne? On a fait quelque chose pour recevoir la manne? On a été militants sur la manne? Hein? On n'a rien fait du tout. Quand je bourre les gratuitement.
La manne, c'est le symbole de ce qu'on a dit. C'est quoi? C'est Gad, Gimel, Dalet. Lorsque maintenant le Gimel, le Zachar, le donneur, le Mashpia, il donne gratuitement à qui? À l'Enekeva, Knesset Israël ou Am Israël. La manne, c'est le symbole qu'on dit. C'est que Itaouta Deleaela. C'est que un éveil d'en haut vers le bas. Nous, on n'a rien fait pour recevoir. Le symbole de la manne, c'est le symbole de Gad. C'est pour ça que la manne, elle s'appelle Gad. Maintenant, au contraire, lorsque maintenant tu es méritant, tu éveilles le Zachar de te donner, tu devances le Zara pour qu'il te donne, tu éveilles le Zachar pour qu'il te donne, tu éveilles le Shamaï pour qu'il te donne, ça passe du bas vers le haut, alors là tu as inversé complètement les lettres. Tu n'as plus Gad et là tu as Dag. Et c'est pour ça que les femmes en Égypte, elles ont donné à manger à leur mari quoi? Dagim, Tanim. Parce que le symbole de ce qu'on vient de dire, c'est le Dag, Dal et Gimel. C'est quand la Nekeva et les Mashpia, la Zachar. Shamaten. Hein? Ah, attendez, c'est pas fini. C'est quelque chose d'extraordinaire. Qui c'est qui va faire entrer l'homme Israël en Eretz Israël? C'est qui? Yoshua. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas eu le mérite de faire entrer l'homme Israël en Eretz Israël? Pourquoi il a pu faire entrer? Il a tapé le rocher, magnifique. À part le rocher. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas fait entrer l'homme Israël en Eretz Israël? Pourquoi Naase Venishma. Il y a Naase, ok, Hachem il a décidé, Venishma. Pourquoi? Si on peut comprendre ça, tant mieux. Pourquoi? Le rocher, il a fait. À part ça. Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas eu le mérite de faire entrer l'homme Israël en Eretz Israël? Tu sais pourquoi? C'est une bonne question. Ça a rapport à sa femme ou non? T'as envie de savoir? Hein? Ça a rapport à sa femme? Sa femme, non? C'est pas plus méritant de faire tous les efforts de avant, d'arriver, etc. Et ne se voit pas genre, dans tous ces efforts qu'il a fait depuis les Israël jusqu'à Israël. Super, il a fait. Tarles, il n'est pas entré en Eretz Israël, il n'a pas eu le mérite de faire entrer l'homme Israël en Eretz Israël. Il a eu le mérite, mais s'il serait rentré en Israël après le Mashiach. Le Mashiach, Beth Amikdash. Ah, il n'a pas pris encore une fois en plus et il serait rentré. C'est vrai, c'est entré. Mais pour ne pas entrer. On a eu 3 choses dans le désert. La manne, le Ber Miriam et Anekavot. Anekavot, c'est le mérite de qui? Aaron. Ber Miriam et la manne, Moshe Rabbeinu. C'est marrant. La manne, c'est par le mérite de Moshe Rabbeinu. On est, c'est quoi le symbole de la manne? C'est quoi le symbole de la manne? C'est Gad. C'est quoi? C'est donner, donnez-moi. D'accord? C'est Enrico. Donner, donner, donner gratuitement. Donner, donner. Moshe Rabbeinu, la prina de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que la manne, c'est quelque chose de Moshe. Parce que la prina de Moshe Rabbeinu, c'est la prina de man, prina de Gad. Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est Rabban chez Israël. Moshe Rabbeinu donnait à tout le monde. Même à qui il a donné? Datan Babiram. Il a pris à Erev Rav. Moshe Rabbeinu, il donne à tout le monde. L'homme échané, tu mérites pas. Aninoten, Moshe c'est un donneur. Moshe Rabbeinu, c'est le Zachar. Moshe Rabbeinu, c'est Gad. Il donne, même si la personne en face, elle n'est pas méritante. Moshe Rabbeinu, c'est le symbole de ce qu'on a dit. De quoi? De Gad, Gimel Dalet. C'est le symbole du donneur, même si en bas, il n'y a rien eu qui fait que je vais te donner maintenant. C'est le symbole de la manne. C'est donner gratuitement. C'est comme ça que la manne, c'est quelque chose de Moshe Rabbeinu. Maintenant, Habibi, Eretz Israël. Pardon, dans le désert. Avant Eretz Israël, dans le désert. Il y a écrit que nos vêtements, ils grandissaient avec nous. Lavés. Lavés sur nous. Tout ce qu'on a reçu dans le désert, c'était Prinat Man, Matinat Rinam. On était dans le désert, c'est Prinat Moshe Rabbeinu. Maintenant, lorsqu'on va entrer en Eretz Israël, c'est une autre histoire, Habibi. C'est quoi Eretz Israël? Il va falloir conquérir la terre d'Israël, pour travailler la terre d'Israël, il va falloir mériter de recevoir la terre d'Israël. Maintenant, c'est un autre travail. Maintenant, c'est plus Itoureta Deléla vers le bas, pas d'en haut vers le bas. Maintenant, c'est vers le bas, vers le haut. C'est-à-dire que maintenant, par notre travail, par nos efforts, par la guerre, par l'effort, par la Torah qu'on va enseigner et qu'on va propager et rouler, on va être méritant ou pas de recevoir Eretz Israël, méritant ou pas de recevoir la Shpa d'Hachem. La avodat d'Eretz Israël, c'est plus l'avodat du désert, c'est notre avodat complètement. C'est plus maintenant Prinat Gad, de man, du désert, recevoir gratuitement, d'en haut vers le bas, mais c'est au contraire Prinat Dag. Maintenant, on va devoir nous éveiller à quelque chose qui veulent bien nous donner. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il n'a pas cette prina, c'est pas la prina de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il n'a pas la prina de Dag, il a la prina de Gad. Il ne peut pas faire entrer l'homme Israël. Qui c'est qui va faire entrer l'homme Israël en Eretz Israël? Comment il s'appelait Yoshua? Comment il s'appelait Yoshua? Comment il s'appelait Yoshua? Hein? Qui a dit quoi? Bin Nun.
C'est quoi Noun en araméen? Nouna. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi Noun? C'est un poisson. Yoshua, le fils du Dag. Yoshua bin Nun. Pourquoi? Toute la prénat de Yoshua, c'est quoi Yoshua? C'est Dag, c'est pas Gag. Yoshua, c'est lui qui va pouvoir faire entrer l'homme Israël en Israël. Parce que toute la notion de Dag, qui c'est qu'il a? C'est Yoshua. Yoshua, c'est pas le Shemesh. Écrit Kepne Moshe, Rabbeinu Kepne Chama. Le visage de Moshe c'est comme là, le soleil. Ve Yoshua Kepne Levana, comme la lune. Quelle différence entre la lune et le soleil? Le soleil, il est mashpia. Tu veux pas, je veux pas l'éteindre. Hein. C'est un mal à sauter. Ouais, vous connaissez la blague avec le peuple là qui voulait partir avec les Arabes, non? Vous connaissez? Alors c'est une vraie histoire, quoi, mais c'est une blague. Hein, c'est dommage. C'était au Maroc. C'est une fois les Marocains, le roi du Maroc, il appelle son peuple, tu connais? Non. Il appelle son peuple et tout, il dit voilà, les Américains ils sont partis sur la Lune, les Russes sont partis sur Mars, nous on va aller sur le Soleil. Tout le peuple, tous les Marocains ils sont là à Marrakech, ils sont comme des malades, ils applaudissent, c'est comme des fous les gars. On va aller sur le Soleil, les premiers Roms sur le Soleil. Puis tout d'un coup tu as une femme comme ça, Fatima, elle lève la main. Le roi, monsieur, il dit oui, qui tu veux dire quelque chose? Il dit oui, mais comment on peut aller sur le Soleil, Ménère? On va se brûler, il fait très chaud. Il dit Ahmara, on partira la nuit. D'accord? Le soleil est toujours là, le soleil. Il brille tout le temps. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il brille tout le temps. Tu le veuilles ou pas, il donne. Par contre, la lune, elle reçoit et elle donne. C'est le symbole de Yoshua bin Nun. Yoshua bin Nun, Yoshua fils du poisson. Nun, c'est quoi cette date? Prinat Eretz Israël. C'est éveiller le Zachar, bien vous le donner. Éveillé par nos mérites, beaucoup de bien vous le donner. C'est le symbole de Yoshua. Et Yoshua, il vient de quelle tribu? Quelle tribu? Quelle tribu? Ephraïm. Ephraïm vient de qui? Yosef Ben Porat. Yosef Ben Porat. Vite Goularov. Bekerev. Haaretz. C'est quoi la branche qu'il a fait Yaakov? Ephraïm Menaché. Symbole de Yosef, c'est quoi le signe du zodiaque de Yosef? Dagim. Yoshua lui-même, sa notion, toute sa prina, c'est quoi? C'est Dag. Prina de féminin. Qui éveille le masculin à donner sa matin. Maintenant, il y a un seul. Il y a deux tribus ennemies qui sont restées de l'autre côté du Jourdain. Une de ces tribus, c'était qui? Qui n'a pas voulu rentrer en Eretz Israël avec Moshe Rabbeinu, c'était qui? Hein? Khatsi Menaché, Reuven et Gad. Pourquoi Gad n'est pas rentré en Eretz Israël? Parce que Gad, c'est Gimel Dalet. La prina de Gad, c'est pas le prina d'Eretz Israël. Le Shevet Gad, c'est Moshe Rabbeinu. Et c'est ça qu'il était attaché à Moshe Rabbeinu, Gad. Parce que c'est cette prina du désert, c'est pas cette prina d'Eretz Israël. Où il est resté Chutz Laaretz. Même si maintenant après il y a un dîner Eretz Israël, mais il n'est pas rentré avec l'homme Israël en Eretz Israël. Non, Shamatem. Elle est belle la Torah. C'est pas fabuleux ça? T'as compris pourquoi il n'y avait pas le terme du poisson dans la manne? T'as compris pourquoi ou pas? T'as compris? La manne, c'est Gad. Gimel Dalet. Maintenant, toute la notion du poisson, c'est le Zachar qui donne la Nekeva. Et c'est quoi le symbole de la manne, pardon? Tout le symbole de la manne, c'est le Zachar qui donne la Nekeva. C'est toi de Leila. C'est un éveil d'en haut vers le bas. Gratuitement. Il n'y avait pas le goût du poisson. C'est quoi le poisson? C'est Dag. Pourquoi il n'y a pas le goût du Dagim? Parce que le symbole de Dag, c'est l'inverse de la manne. C'est quoi Dag? Dal et Gimel. C'est quand lorsqu'un Nekeva, il tourne de l'Etata vers le haut. C'est vraiment un éveil d'en bas vers le haut. Lorsqu'un Nekeva, c'est elle qui vient et qui éveille le Zachar de bien vouloir lui donner. Ça mate? Et le moussard de tout ça, c'est quoi? Le moussard de tout ça, c'est quoi? Le moussard de tout ça, c'est qu'on doit tous être des petits poissons. Des petits poissons. On doit être des dagim. Pas que pour ça. On doit être des dagim. On doit être un dag. D'ailleurs, c'est pour ça que, une des raisons, qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il fera une seouda pour les tzadikim. Et qu'est-ce qu'il leur donnera à manger? Léviathan. C'est quoi le Léviathan? C'est un dag. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il donnera ici le salaire. Il donnera ici le salaire aux tzadikim. C'est le salaire de votre travail, de votre labeur, c'est le dag. Parce que vous m'avez éveillé, moi, Kaviachol, vous avez éveillé en haut d'être mashpia en bas. Le salaire des tzadikim, c'est le symbole du dag. Pourquoi? La nekeva qui a été émorer et azachar. Et c'est exactement ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de toi. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. La geoula atida, la geoula qu'Akadosh Baruch Hu attend. Comment elle va avoir lieu? Par quoi elle va avoir lieu? Comment on peut amener la geoula?
Soit on l'attend et que c'est directement vers le haut, puis t'attends. Ça c'est Gag. Soit au contraire, on doit tous être Dag, Prinat Dag, Knesset Israël, le Ham Israël, Prinat Dag. C'est quoi Dag? C'est à nous maintenant d'éveiller à Kadosh Baruch Hu, de bien vouloir nous délivrer. Ça c'est le niveau collectif. C'est-à-dire que par ta avoda, par ton travail des midot, par ta labeur, par tes efforts que tu vas faire, le Ham Israël va faire, on va éveiller à Kadosh Baruch Hu de bien vouloir nous délivrer. Et même au niveau du prat. C'est-à-dire que parfois dans la vie, tu peux recevoir des choses qui t'étaient pas prévues. C'est-à-dire qu'il a prévu des choses pour toi. C'est la main. Il t'a fait venir dans ce monde-là. Il t'a fait venir dans ce monde-là. Alors c'est sûr qu'Hachem il va te nourrir. C'est sûr qu'Hachem il va t'habiller. C'est sûr qu'Hachem il va s'occuper de te marier. Hachem il a prévu des choses pour toi. Mais à quel jour il a donné la possibilité à l'homme, avec un grand H, de pouvoir recevoir encore plus. Pas recevoir dans le sens je veux recevoir, d'accord? C'est pas du tout ça le sens que je veux dire. Mais recevoir encore plus qu'est-ce qu'Hachem nous avait prévu. Comment? Si on s'est créé de Dag, par nos efforts, par notre avoda, alors on peut éveiller, quand O HaKadosh Baruch Hu, il veut mettre mashpia sur nous, des choses nouvelles. Alors qu'est-ce qui va nous permettre de recevoir des choses nouvelles, des kelim nouveaux, des moyens nouveaux? Pourquoi je dis des moyens nouveaux? Il explique au Rav Dessler que tout ce qu'Hachem nous donne au départ, ce sont des kelim, ce sont des moyens. L'apparence physique que tu vas avoir, les facultés physiques que tu vas avoir, intellectuelles que tu vas avoir, la parnassa que tu vas avoir au départ, tout ça ce sont des kelim. La femme pour moi, les beaux maris, les enfants que tu vas avoir, la maison que tu vas avoir, tout ça sont des kelim, sont des moyens. Des moyens par lesquels Akadosh Baruch Hu nous donne, il nous octroie de manière gratuite, d'accord? Et dire les serre comme une siata d'Ishmaïa. Ça veut dire quoi c'est une siata d'Ishmaïa? C'est une providence divine, c'est une aide d'Hachem. Donc cette aide d'Hachem est là pourquoi? Elle est là comme une base, comme du Chomer Gelem. Comment on appelle ça en français Chomer Gelem? Tu sais ce que veut dire quoi Chomer Gelem en français? Comment on dit Chomer Gelem? Hein? C'est le truc de base. Matière première. Quelqu'un dit, il pas entendu. Exactement. Comme matière première. C'est-à-dire, si maintenant moi je veux faire une statuette ou un tableau, il faut que j'ai une matière première. Sans cette matière première, je ne peux rien faire. Comprenez une chose. Ce que tu reçois à ta naissance et au fur et à mesure de ta vie, c'est la matière première. C'est la base. D'accord? Mais pourquoi Hachem il te donne tout ça? Pourquoi Hachem il t'a octroyé une famille, il t'a donné des parents, il t'a donné ceci, il t'a donné cela? Pourquoi? Parce que tu dois utiliser cette matière première, ces kelim, ces moyens qu'Hachem t'a donné pour te transcender, il dira. Ça veut dire que en vérité, ce que je t'ai donné, c'est pas pour que maintenant tu le gardes pour toi et que tu grandisses en fonction de ce que je t'ai donné. Non. Les moyens qu'Hachem nous donne, ce sont en vérité des moyens qui sont là pour nous pousser à faire plus pour lui. Ce sont des moyens qui sont là pour nous pousser à être plus. Et il dit le Balatania, après 120 ans, beaucoup, il va demander à l'homme, alors qu'est-ce que tu es devenu? Si maintenant tu viens après 120 ans devant Hachem, avec exactement les mêmes moyens qu'Hachem t'avait donné à la base, beaucoup il te regardera même pas. Il dit, mais ça c'est normal. Je t'ai créé Chesed. Je t'ai créé comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux une médaille? T'es né comme ça. C'est comme si je te prends un ordinateur, je l'ai programmé depuis le départ. D'accord? Je mets ce programme-là, ce programme-là, ce programme-là. C'est bien. Et qu'on travaille que sur ça dans notre vie, on utilise cette base pour faire d'autres choses de Chesed, et ben, il y a fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut se transcender. Kadosh Baruch Hu il dit le Balatane après 120 ans, il demandera à une personne, est-ce que tu es devenu plus que ce que tu étais? C'est ça qu'il faut savoir. Ça c'est se transcender. Exactement. Si tu es Chesed, alors t'as pas de... T'es né comme ça, c'est comme un robot. Si tu reviens comme tu es parti, à quoi ça sert? C'est comme si maintenant moi j'ai une caisse, d'accord, j'ai une caisse, une mallette de 100 millions d'euros. Et puis je regarde ici, je fais attends. Allez, c'est quoi? Je pense que toi t'es bien, je vais donner 100 millions d'euros, j'investis sur toi. Tu reviens dans 10 ans, d'accord? C'est bon? Tu reviens dans 10 ans, je fais alors, vas-y, montre-moi la mallette. Combien dedans? 100 millions. Je te mets 2 claques. Ben non, je t'ai pas donné 100 millions pour me rendre 100 millions. Pourquoi je te mets 100 millions? Pour que tu en fasses des milliards, 1 milliard. Pour que tu en fasses beaucoup. Si j'ai quelqu'un 20 000 euros, il va en faire 40. Ah, je lui ai 50 000. Il va faire 200 000. En fonction de ce que je lui ai donné, j'attends de lui. Et si tu me rends exactement ce que je t'ai donné, t'as rien fait en fait. Mais si, regarde, j'ai rien perdu. Alors c'est déjà pas mal, t'as rien perdu. Parce qu'il y en a qui met 100 millions, à la fin il a tout dilapidé, il a plus rien. Qu'est-ce que t'as fait? Ben je sais pas. Je me suis envoyé en l'air. Tu comprends? Tu comprends? Mais à Kadosh Baruch Hu, il n'attend pas que tu reviennes avec les 100 millions.
Il vient devant Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce que tu as fait avec cet argent? C'est un investissement que j'ai fait. Qu'est-ce que tu es devenu? Est-ce que tu es devenu plus que ce que tu devais être? Tu comprends? Donc en vérité, les kelim qu'Hachem il nous donne, les moyens qu'Hachem il nous donne, c'est simplement des chomer galeb, comme on a dit, matière première. Matière première. C'est la base qu'Hachem nous donne pour devenir, pour être. Et pour être plus que ce qu'on doit être. On n'est pas venu dans ce monde-là pour rester le même. Donc je vous dis, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Et ça, on pourra arriver si on a cette prise de dague. Pourquoi? Parce que si on arrive maintenant à nous à éveiller le zachar de bien vouloir nous donner. Alors comment on va éveiller le zachar? Allez, j'ai pas les moyens. Allez, les femmes juives qui se veulent pomponner, qui allaient pour chez leur mari. Elles n'avaient pas peut-être la force aussi. Elles aussi, elles étaient en esclavage. Elles aussi, c'est très difficile. Elles aussi, elles se mettaient en danger. Elles aussi, elles se mettaient sur une nefesh. Mais sur une nefesh. Aval, c'est exactement ça que Hachem attend de nous. Mais sur une nefesh. C'est-à-dire que de faire plus, de faire en vérité pour lui, avant qu'on ait moins de faire pour lui. Shamata. Hachem, il te demande de faire pour lui, avant que tu aies les moyens de faire pour lui. C'est débile en fait. Hachem, comment tu veux que je puisse le faire si je n'ai pas les moyens? Mais c'est ça. À partir du moment où tu vas le faire, alors je te donne les moyens de le faire. Mais toi, fais-le d'abord. Tu veux être patronne? Ouais. Super. Tu veux être patronne? Tu veux t'asseoir sur le bureau du boss? C'est vrai dans tous les domaines de la vie, c'est pas que dans l'Ukraine, même dans le Gashmi, c'est comme ça. Tu sais ce qu'il faut faire? Achète-toi un bureau, achète-toi un siège de président, assis-toi sur le siège et tu le deviendras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, non. C'est-à-dire que parfois on deviendra ce qu'on veut devenir lorsqu'on le sera. Sois-le, même si tu ne l'es pas encore. Sois-le, même si tu ne l'es pas encore. Tu le sauras, même si tu ne l'es pas encore, et que je fera en sorte que BME, tu le deviendras. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Imagine maintenant que tu veux ouvrir un séminaire pour jeunes filles dans 5 ans. D'accord? Maintenant, tu te dis, j'ai pas les capacités financières, j'ai pas les capacités sûrement intellectuelles encore, assez. Ça va quoi. Je m'occupe de moi, j'achète la baguette le matin, tartine, pain et beurre. Tout le monde quoi, monsieur tout le monde, madame tout le monde. C'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Ouvre le séminaire. Ouvre le séminaire. À partir du moment où tu vas ouvrir le séminaire, alors Kadosh Baruch Hu te dit, je te donnerai les moyens financiers et je te donnerai aussi même les moyens intellectuels de. Avec quoi? Si on n'a pas. Depuis le début, on ne peut pas ouvrir d'abord là. On passe sur maintenant et Vous êtes jeune. Vous êtes jeune. Vous connaissez un peu les films? Vous êtes trop jeune. Ouais. Mais c'est des vieux films, mais moi j'aimais bien, c'était Louis de Funès. Vous connaissez Louis de Funès? Vous connaissez La Folie des Grandeurs? Ah ben voilà. C'est le nom indique, La Folie des Grandeurs. C'est avec la folie qu'on fait des grandeurs. Je ne sais pas si vous connaissez, je vais écouter tout ce que vous dites, laissez-moi jusqu'à la fin, 2 secondes. Vous connaissez, il y a un livre qui s'appelle Madrigat à Adam. Vous avez entendu parler de ce livre? Madrigat à Adam, vous savez qui c'est qu'il a écrit? Hein? Non. Il a écrit un autre livre, lui. Non, tu ne sais pas qui c'est écrit? Le Sabbat Minovordok. Il y a eu plusieurs sabbats. Sabbat Mikelem, Sabbat Minovordok. Le Sabbat Minovordok, donc il crée une yeshiva à Novordok. Il avait une chita spéciale, il avait une façon spéciale. C'est quoi la chita de Novordok? C'est quoi la chita de Novordok? Je sais pas. Alors, pour comprendre c'est quoi la chita de Novordok, du Sabbat Minovordok, moi, personnellement, je vous dis franchement, il y a 20 ans de cela, un des premiers livres avec le Rav Dessler, c'était les 2 livres que j'ai étudiés en premier dans le Moussar, c'était Madrigat Adam et le Rav Dessler, les 2 un à côté de l'autre. Il a changé ma vie. Et je vous dis, Béhémet que c'est vrai, Béhémet. Je ne serais pas là en face de vous aujourd'hui, là. Si je n'avais pas étudié ce livre-là. Je ne serais pas là devant vous. Béhémet, je ne serais pas là devant vous. Je n'ai pas de safek. Je vais raconter une histoire du Sabbat Minovordok. Comprendre ce qu'il était. Le Sabbat Minovordok, une fois, donc plus comme beaucoup de fois, la yeshiva elle a failli fermer. Pas d'argent. Il n'y avait plus rien. Les bachouim, ils ne mangeaient plus. Il n'y avait plus rien. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa petite valise, il est parti à la gare, il a dit je vais aller faire un peu les villes autour, je vais ramasser de l'argent pour la yeshiva. Il va à la gare, il arrive à la gare, il attend le train, premier train il passe, il s'en va. Deuxième, il s'en va. Troisième, quatrième. Et lui il est là avec sa valise en train d'attendre le train. Et là-bas il y avait un juif qui était là-bas, il a vu la scène. Il voit le Rav qui est là-bas avec sa valise, il voit le premier train partir, deuxième train, troisième train, quatrième train. Ça fait 1h30 qu'il attend, le Rav.
Il va voir le Rav, il dit voilà Rav, bonjour, bonjour. Écoutez, moi, excusez-moi, mais vous attendez quelqu'un, ça fait longtemps, je peux attendre votre place, retourner Yeshiva, dites-moi. Je dis non, je t'attends le train. Je dis ça fait 5 fois qu'il passe devant vous, Rav, peut-être que c'est pas le bon. Il dit non, c'est celui-là que je prends, je le prends. Il dit pourquoi vous montez pas le temps alors? Il dit mais j'ai pas de ticket. Je dis bah Rav, alors attendez, donnez-moi l'argent, je vais aller vous acheter, vous êtes mal au pied, c'est pour ça que je vais aller, donnez-moi l'argent. Il dit j'ai pas d'argent. Je comprends pas, vous prendre le train, vous n'avez pas de ticket, vous n'avez pas d'argent pour le... Alors vous faites quoi à la gare, quoi, c'est n'importe quoi. Il lui dit non, mais Yeshiva est à la panique, il faut que je voyage, et même pas pour acheter un ticket, mais il faut que je parte pour ramasser de l'argent. Donc Hachem va m'amener, c'est obligé que je puisse prendre le train, c'est pas possible, il y a ça, c'est pour la Yeshiva. Si plus entendu ça, il est devenu fou. Il est parti acheter un billet, il est donné au Rav, et le Rav il a voyagé. D'accord? Maintenant c'est quoi l'histoire? Ça c'est le Sabba Minovordok. Sabba Minovordok, il dit sur lui-même, il dit Midat Apitachon, la Mida de confiance en Hachem, Nisiti Ota. Je l'ai essayé, Beitzlachti. Il écrit dans son livre. Je l'ai essayé, Beitzlachti, et j'ai réussi. Voilà, réveille-toi, tu dors. Beitzlachti, et j'ai réussi. Vous avez entendu? Toute la chita du Sabba Minoverdok, toute sa façon de vivre. Le Sabba Minoverdok, il a ouvert des centaines de yeshivot, des centaines, des dizaines plutôt. Des centaines, c'est bon. Et il est pris là-bas, des dizaines de yeshivot, dans chaque ville. Il a ouvert, dans chaque ville. Il ouvrait une yeshiva avec rien. Et pourquoi il ouvrait? Pas parce qu'il avait pour lui, il ouvrait pas pour lui. Parce qu'il avait rien, parce que c'était pour Hachem qu'il le faisait, pour Akadosh Baruch ou pour la Torah, pour l'homme Israël. Il ne faisait pas pour lui. Il dit Rav Dessler, tout ce que je dis, c'est pas moi, c'est Rav Dessler, si vous voulez aller voir là-bas. Il dit Rav Dessler, lorsqu'une personne elle fait les Shem Shamaim, une personne elle fait Belet les Shem Hachem, elle fait les Shem Hachem, alors il est sûr qu'Hachem va l'aider. Et il donne le Rav Dessler quelque chose d'extraordinaire. Il dit dans la Emouna et dans le Bitachon de Hachem, il y a deux niveaux, il y a deux dargot. C'est quoi la première darga? Hein? Il dit la première, vous savez que la différence entre Emouna et Bitachon? C'est quoi la différence entre Emouna et Bitachon? Dans l'action. Il y a un peu exactement. Donc dans le bitachon, il y a deux sortes de bitachon, deux niveaux de bitachon. Il dit premier niveau, Rav Dessler, de bitachon d'Hachem, c'est quoi? Kol David Rachman et Tavavi. Tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. C'est-à-dire que toi, des fois, tu as des attentes, tu as des volontés, d'accord? Tu as des attentes dans la vie, tu veux des choses découler. Et dans ces choses-là, tu ne sais pas s'ils vont venir ou pas, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que tu te dis? Ça vient ou ça vient pas, de toute façon, j'ai confiance en Hachem. Ça, c'est le premier niveau de bitachon. Même si ça vient ou ça vient pas, j'ai confiance en Hachem. Tout ce qu'il fait Hachem, c'est pour le bien. D'accord? Que ça vienne ou que ça vienne pas. Il dit ça c'est le premier niveau de bitachon, Albaï qu'on y arrive. Mais il dit il y a un niveau beaucoup plus grand que celui-là, et il donne l'exemple du Sabba Minoverdok. Il dit ça c'est le niveau du Sabba Minoverdok. Deuxième niveau de bitachon qui est beaucoup plus grand que celui-là, c'est quoi? C'est que j'ai besoin d'une chose. J'attends une chose. Et tout ce qu'on parle bien sûr c'est Hachem Shamaim. C'est pour Hachem, pour la Vodat Hachem. J'ai besoin d'une chose, je demande une chose à Hachem, et là je suis sûr qu'Hachem il va me le donner. Il dit Rav Dessler, ça c'est un niveau, Albaï qu'on y arrive. C'est un niveau le plus haut de bitachon Hachem. Le Sabba Minoverdok, il dit, il cite de midat à bitachon. J'ai essayé cette mida de confiance en Hachem, v'itzlachti. Ce matin, v'itzlachti, et j'ai réussi. Il a ouvert des dizaines et des dizaines et des dizaines de yeshivot. Et il dit sur ça Rav Dessler. C'est pour ça qu'une personne qui a cette conscience-là, et qui est pour elle et Ma'an Hachem, et tout ce qu'elle fait, c'est pour Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'elle fait. Alors cette personne, elle ne verra jamais de contradiction entre son bitachon b'Hachem et sa ishtadlut. Pourquoi? Parce que même une personne maintenant, il dit, si elle va travailler, ou elle va s'occuper de choses matérielles, si maintenant lorsqu'elle va travailler ou s'occuper de choses matérielles, elle le fait, les Shem Mitzvah, il dit, donc les Shem Shamaim, c'est exactement ça, les Shem Mitzvah, tu dis comment je vais travailler les Shem Mitzvah Badal? C'est pourquoi tu vas travailler? C'est pourquoi il va travailler? Pourquoi? D'abord pour la mitzvah de nourrir sa femme, l'homme il a une mitzvah de nourrir sa femme, nourrir ses enfants. Gâter sa femme, c'est une mitzvah de la Torah. Gâter sa femme, c'est une mitzvah. Parce que tu veux éduquer tes enfants dans les meilleurs yeshivot, meilleures écoles, dans les meilleurs. Tu fais du chesed, tu fais ça pour pouvoir aider Bechoulé. Il dit Rav Dessler, à partir du moment où la personne, tout ce qu'elle fait monogashmi, c'est les shem mitzvah. Pour un Kadosh Baruch Hu, il dit le Rav Dessler, alors il n'y a plus de contradiction entre le bitachon et la ishtadlut. Il dit une dernière phrase magnifique, et il dit c'est une personne qui vit comme ça avec cette conscience. Il dit comme ça, il est sûr qu'Akadosh Baruch Hu va le faire réussir. Donc si maintenant toi tu veux ouvrir BMS, un séminaire, parce qu'il y a un manque et parce qu'il y a un besoin pour certaines filles, pour ceci, pour cela, tu ouvres un séminaire, mais pour Akadosh Baruch Hu, parce qu'il y a un tzorer, pas pour ton honneur,
parce qu'on va parler de toi, pas par ceci, pas pour cela. Tu fais Belet et Shem Shamayim. Tu n'as pas de finances, tu n'as pas peut-être même encore les capacités. Tu as une capacité, parce que tu as travaillé, c'est pas que tu as une brêle, d'accord? Tu as travaillé, tu as appris, mais il faut être beaucoup plus que ça pour pouvoir avoir des élèves et rouler. Il faut beaucoup plus que ça. Comprendre qu'après c'est maintenant Trina. Là, je ne sais pas quel cours je vais faire, je vous assure que je ne sais pas quel cours je vais faire. Bémet. Et après, quand je beaucoup, il t'ouvre. Pourquoi? Parce que tu mérites rien, parce que tu donnes. Donc, en vérité, toi, tu fais le premier pas, et Akadosh Baruch Hu, après, il te donne les kélim. Après, Akadosh Baruch Hu, il te donne les moyens. Mais en vérité, au début, tu n'as pas les moyens. Il dit à Akadosh Baruch Hu ce qu'il attend de l'homme. Il t'a donné une base. On a une base. Tu as un sechel, tu as une réflexion, tu as des aptitudes de base que tu dois, toi, développer et rouler. Mais si tu attends d'être toujours prêt, d'être toujours préposé à, tu ne le seras jamais en réalité. Tu ne le seras que lorsque tu rentreras dans ces pompes-là. Tu vas prendre les pompes d'un Rosh Yeshiva, tu seras Rosh Yeshiva. Si bien sûr tu as fait ce qu'il fallait avant, encore une fois, et tu le fais les Shem Shamayim. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça c'est le Derech HaTorah. Une fois on est venu voir le Chafetz Chaim, un grand Rosh Yeshiva, je ne sais plus c'était qui, je ne sais plus le nom. Il m'a Chafetz Chaim. Il était tout content, il a dit Rav, regardez, début de l'année, c'était le début de l'année pour la Yeshiva. C'est pas la première année, mais c'était le début de l'année. Et il dit, voilà, c'est la première année, on avait besoin de 200 000 roubles pour l'année, et on finance. Et dès le début de l'année, on a 200 000 roubles. J'ai eu l'argent au début. Au début, on galère, machin. 200 000 roubles, j'ai eu au début de l'année. Bon, Rachem, vous vous rendez compte comme c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a répondu, Chafetz Chaim? Il dit, combien tu as d'élèves? Combien? 200 000 roubles, c'est pour combien d'élèves? Il dit, ça y est, pour la Yeshiva, j'ai 80 élèves, 80, c'est pile ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il a répondu, Chafetz Chaim? Hein? Il dit, non, tu prends le double. C'est pourquoi? C'est bon, j'étais tranquille, pourquoi? Tu prends le double. Il dit, la Torah, elle doit tenir sur le Nes. La Torah, elle tient sur le Nes. D'où on voit ça? Lorsque tu prenais le Haron Brit Hashem, là où il y avait le Chot Abrit, on le mettait dans le Bet Kodesh Kodashim. La Gemara, elle dit, le Haron Brit Hashem, la Torah est Naminamida. La Torah, elle n'est pas dans la Mida, elle n'est pas dans la mesure. Si tu prenais le volume de la pièce avec le Haron Brit Hashem ou sans le Haron Brit Hashem, il y avait le même volume. C'est pas normal. Si maintenant je calcule le volume de la pièce avec les tables, les chaises, les machins, le fauteuil, et j'enlève après les objets de la pièce, le volume de la pièce n'est pas le même, puisque les objets ils prennent de la place. Avec la Torah, c'est dans le Bet Kodesh Kodashim, le volume c'était le même. Pourquoi? La Torah est Naminamida. La Torah, elle n'est pas dans la nature. La Torah, elle n'est pas logique. La Torah ne tient pas sur la logique. Il a dit Chafetz Chaim, la Torah tient sur un S. La Torah tient sur un S. C'est pas du business. C'est pas tu vas faire un plan ministériel, machin, comment on fait. Il faut être quand même, bien sûr, il faut être réfléchi dans le sens où il faut tenir des comptes. Mais après, Chavivi, sache que tu prends 10 élèves, Hachem il t'aimera pour 10 élèves. Tu prends 20, Hachem il t'aimera pour 20. Tu prends 40, tu auras pour 40. Ça m'attend. Et dans la vie, c'est pareil. Si tu attends de l'être pour le faire, tu ne le seras jamais. Tu ne le seras jamais. Alors, deviens-le. Et après, Kadosh Baruch Hu, il fera en sorte que tu le seras véritablement. Vous avez compris? Hein? Non? Quelqu'un dit non? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que j'ai expliqué là depuis tout à l'heure. C'est dans le sens où, même si tu n'as pas les capacités, même si tu n'as pas les capacités financières assez intellectuelles, déroulées de le devenir ou de l'être, ouvre, fais-le. Et ensuite, Hachem il te donnera maintenant les kélim, les moyens pour le devenir véritablement. Tu comprends? Mais, attends, Badaï, c'est un niveau, mais il faut d'abord. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut savoir faire quoi? Aspirer. Tu comprends? Il faut aspirer vers ça. Parce que si on n'aspire pas vers de grandes choses, si on n'aspire pas vers ces choses-là, si on ne le sait pas, on ne le saura jamais. Sera jamais, pas saura. Sera jamais. Il faut arriver à la darga, il faut arriver au niveau. Amen. C'est vrai, c'est un travail. Alors que tu ne le fais pas. Il faut être au niveau pour pouvoir le faire. Il faut la personne, il faut qu'elle se connaisse. Savoir s'il veut mettre le niveau, s'il veut mettre le niveau. Et pour être au niveau, il faut étudier. Il faut étudier ces livres-là, il faut étudier ce moussard-là, il faut étudier toutes ces choses-là. Il faut le vivre après. Quand tu étudies, tu le mets dans ta vie. Tu vois Hachem dans tout ce qui t'arrive. Tu vois Kadosh Baruch Hu dans toutes les petites choses de ta vie qui t'arrivent. Et plus tu vas être avec ta Emouna, plus tu vas être avec ton bitachon. Plus tu vas être avec ta tfila, plus tu vas être ton bitachon. Plus tu vas être avec ton bitachon, plus ta tfila sera grande. Et ainsi de suite. C'est un travail personnel. Badaï. Mais c'est tellement important de le comprendre. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué ce que je voulais vous faire passer comme message. Enfin, j'espère. Il faut être capable de se délimiter. Vous savez, on est, depuis qu'on vient dans ce monde-là, on est comment on appelle ça?
On est conditionné. On est conditionné à penser que ce qu'on est aujourd'hui, c'est ce qu'on sera demain. C'est complètement faux. C'est faux. Déjà aujourd'hui, on est beaucoup plus que ce qu'on pense être. On ne le sait pas, on ne le voit pas. Alors si déjà aujourd'hui tu es beaucoup plus que ce que tu penses être, alors t'imagines ce que tu peux être demain. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Et vraiment c'est ça le message que je veux passer. Vous avez des capacités énormes, on a tous des capacités énormes, BMF, on a un potentiel énorme. Mais notre potentiel énorme là, d'abord il faut l'accepter, il faut le connaître, mais ça ne s'arrête pas là. On peut être beaucoup plus que ce qu'on devait être. On peut être beaucoup plus que ce qu'on devait être. Écoutez bien ce que je vous dis. La différence entre deux personnes, c'est simplement la volonté. Rien d'autre. Oui, à la base, oui. Moi, j'étais à l'école, bien sûr. Comme tout le monde. J'avais des copains, ils étaient 100 000 fois plus intelligents que moi. C'est bête. Les types, en 3 secondes, ils faisaient les trucs, machin. Ça t'énervait. On t'en avait aussi des plus brels que moi. D'accord? Voilà, c'est bon, tu te mets. Maintenant, tu as des copains qui étaient beaucoup plus intelligents que toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il est devenu, le gars? Voilà. Rien. Bémet, rien. Tu en avais d'autres qui étaient brels. Je me rappelle, il y en avait un, il s'appelle Mickaël. Non mais BMS, non mais si un dans ma vie me fait de la peine, c'était lui. Mais il était sérieux le mec. Il rigolait jamais en cours, jamais avant, jamais après. Il était comme ça tout le temps. Et il travaillait, mais écoute, nous on faisait en une demi-heure, lui il mettait peut-être BMS, je vous assure que c'est vrai, au moins 5 heures. 5 heures, ouais, vraiment. Mais c'est parce que depuis là, j'étais toujours à la même école depuis petit. Donc on s'est suivis, on était toujours dans la même classe, ouais. Mais le gars, il n'a pas eu de vie, hein. Il est médecin aujourd'hui. Je vous assure que c'est vrai, je rigole pas. Il est médecin aujourd'hui. Il est médecin. Mais il travaillait 100 fois. Quand je dis 100 fois, c'est pas il avait des difficultés, c'était vraiment. Mais il voulait réussir le gars, mais bon, j'aurais pas misé sur lui. Hein. J'étais à Otsaratora à Sarcelles. Et pourquoi je vous dis ça? Et je me rappelle de copains que j'ai revus après, qui étaient 100 000 fois plus. Bon, il y en avait un qui était intelligent, Blainer, il a super bien. Il a explosé, il est trader à Londres. Mais il était très intelligent celui-là. Mais d'autres qui étaient intelligents, même très intelligents, en plan physique, en machin et tout. Hein, j'ai revu, il a fait son alia. Qu'est-ce que tu fais? Il appelle les. Dans la pub là, dans la pub. Code center. Mais c'est pas maintenant parce qu'il fait code center que c'est pas bien. Je parle pas de ça, je parle pas aux capacités. Vous comprenez? Comme il dit le Rambam. Le Rambam il dit, dans les Shmoné Prakim, la Rambam, on vient tous avec une pochette surprise. Il dit, il y en a un qui a une capacité intellectuelle beaucoup plus grande, donc moins grande. Ça, tu l'as pas choisi. Maintenant, c'est pas décidé du ciel. Parce que je t'ai donné maintenant cette capacité intellectuelle que tu vas devenir quelqu'un de grand. C'est pas vrai. Il dit le Rambam, ensuite, ça dépend de la personne si elle va utiliser ce que je lui ai donné ou pas. Et qu'est-ce qui va faire que j'utilise ou pas? Qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir devenir ou pas? C'est ma volonté. La différence, tout ce qui nous différencie en vérité, c'est la volonté. Ce qui différencie l'homme, c'est la volonté qu'on a d'avancer, de faire, de devenir. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Oui. À partir du moment où tu as une volonté profonde, sincère, encore plus, les Shem Shamayim, pour Akadosh Baruch Hu, les Shem Mitzvah, pour Hachem, le plus possible, comme dirait l'Islam. Mais il n'y a rien qui peut t'arrêter. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Rien. Si encore une fois on attend de l'être pour le devenir, on ne le saura jamais. Et j'espère vraiment que vous comprenez ce que je suis en train de vous faire passer comme message. Jamais, je ne peux pas. Et ça va à l'encontre du cartésien, à l'encontre de la normale, je suis d'accord avec vous, à l'encontre même du businessman, à l'encontre du businessman. Des gens qui disent businessman. Parce que même les gens qui ont fait fortune, ils ont fait fortune sur des coups de tête. Ils ont cru, ils ont été au bout, ils ont été à fond dans ce qu'ils croyaient, même si au départ ils n'avaient pas les moyens. Ils ont fait, ils ont été. Dans la Torah c'est pareil. Dans la Torah c'est pareil. Il faut faire avant qu'on ait les moyens. Et après que tu as fait, Akadosh Baruch Hu il te donne les moyens de l'être. Et ça c'est très important de le comprendre. Parce que c'est le secret de la vie. Parce que sinon on restera toujours des gens moyens. Si on restera toujours des gens... Monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde. Madame tout le monde. C'est madame tout le monde? Non? Non? Tout le monde, monsieur tout le monde. On est comme tout le monde. Vous savez que 90% des gens se ressemblent. Je parle des vies. 90% de la vie des gens se ressemblent. Oui ou non? Regarde en France, dans toutes les sociétés du monde. Ouais, c'est vrai ou c'est pas vrai?
On fait tous la même chose. Les gens ils travaillent l'année pour partir en vacances après. Disneyland, on fait les mêmes hôtels, les mêmes machins, les mêmes sorties, les mêmes. Je suis pas en train de. D'accord, mais pour comprendre. On fait tous la même chose. Ça s'appelle Monsieur Tout le Monde. Même dans la façon de penser, les gens, tout le monde pense pareil. Ouais. Et attention, et pourquoi tout le monde pense pareil? Parce que si maintenant tu penses pas comme tout le monde, alors tu as l'impression de ne pas être comme tout le monde. Donc après, tu vas donc te forcer de penser comme tout le monde. Qu'est-ce que tu penses de Hollande, des machins? Hollande, ouais. Les mêmes discussions, les mêmes machins. Regarde les familles, regarde les salons. Les salons, les gens, les salons. C'est les mêmes discussions. Qui c'est qui a gagné au foot, qui c'est qui a machin, qui c'est qui a truqué. C'est la même chose. Le juif, c'est quelqu'un qui se démarque. D'ailleurs, on en a fait des marques. Ouais. Le juif, c'est quelqu'un qui se démarque. C'est quelqu'un qui sort du lot. Ça, c'est un juif. Un juif, c'est un diamant. Un juif, il doit briller. Un juif, il se démarque. Un juif, n'est pas un mouton. Le seul mouton qu'on doit être, c'est avec la Peshmaya, avec quelqu'un de Jeboko, Mounet Rachamim, et Mouna Bachem, comme un troupeau. Un juif, c'est quelqu'un qui se démarque. Un juif, c'est quelqu'un qui est Yozen. Et regardez dans le monde. Regardez dans le monde, toutes les plus grandes nouveautés, inventions, trouvailles, tout ce que vous voulez, c'est qui? C'est des juifs. Parce qu'un juif, il est Yozen. C'est quoi Yozen? Yozen? On dit Yozen en français? Entrepreneur, ouais, entrepreneur. Esprit d'entreprise. Un entrepreneur. C'est quelqu'un qui va de l'avant. C'est un Yozen, un juif. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Alors, ce qui nous empêche d'avancer, ce qui empêche de faire, d'exister, d'être, de faire plus, c'est quoi? C'est la peur. Parce que ça fait peur. Quoi, je vais prendre une maison, j'ai même pas encore de talmidim. Je vais prendre une maison, j'ai pas encore d'élèves. Je vais être fou de faire une chose pareille. T'es un malade. T'es un dingue. Quoi, je vais signer un contrat de location alors que j'ai pas d'élèves. T'es un vrai malade. T'es un vrai fou. Demande à quelqu'un, t'es un fou. Oui, non. Donc c'est la peur qui t'arrête. Et dire dessert la peur. La peur, c'est le plus grand poison pour l'homme. Pourquoi? C'est ce qu'il dit à dessert que la peur, elle te fait perdre ton présent sans te donner aucune perspective pour ton futur. Quelqu'un qui est dans la peur, ouais, il perd son présent. Il n'a aucune perspective pour son futur. Aucune. C'est une personne qui fait du surplace. Elle est dans le business, des gens qui ont peur. T'investis ou pas? Je sais pas. Il a peur. Mais vas-y, je te dis, vas-y, c'est bon ce truc. Allez, vas-y. Et un autre, clac, il a fait. Il n'a pas eu peur. Aujourd'hui, Blainara, 300 milliards de dollars, machin. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur. Tu dis quelque chose. Tu n'es pas d'accord depuis tout à l'heure. Non, mais tu as le droit. Encore une fois, je suis d'accord que c'est une targa, c'est un niveau. Tout ce que je vous dis, c'est pour aspirer à ça. Tu comprends ce que j'en ai? Il faut aspirer à ça. Parce que c'est net. Et Mechila, d'accord? Toi, tu vas penser peut-être que c'est un NES, alors que tu es sommaire. Quelqu'un il m'a dit, alors que tu es sommaire sur le NES. Ouais, on n'a pas le droit de sommaire sur le NES, tu n'as pas le droit de te reposer sur le miracle. Il dira Vester, c'est plus un miracle. C'est plus un miracle, c'est une mitziout. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est une réalité. Maintenant, vous savez, c'est quoi le problème? Parce que quand j'ai fait ce cours autre part et tout ça, il y a beaucoup de gens qui étaient. Ah, ça a été un débat de fou, d'accord? Et je leur ai dit une chose. Et après, ils ont compris. Je leur ai dit une chose. Nous, vous savez, l'erreur qu'on fait, c'est que l'homme, il pense que c'est à lui de s'adapter à la Metsiout. C'est à nous de nous adapter à la réalité. D'accord? C'est ce qu'on fait tout le temps. Nous, on fait, il y a une réalité, il faut que je m'adapte à elle. Oui ou non? Mais c'est faux. En vérité, c'est la réalité qui s'adapte à toi. La réalité que tu vas vivre, elle est en fonction de ce que tu es. Si ta réalité c'est Akadosh Baruch Hu, ta réalité elle change. Mais si ta réalité c'est 1 et 1 font 2, il n'y a rien mieux, ok, je suis d'accord avec toi. C'est vrai. 1 et 1 font 2. Eh ben vas-y, débrouille-toi maintenant. Mais si toi maintenant, ta réalité intérieure, elle est complètement autre, c'est que tu te travailles sur toi-même pour comprendre, c'est Midat HaBitachon. Savoir que Akadosh Baruch Hu, il nourrit les fourmis, il nourrit jusqu'au pouls sur les cheveux. Shamat, des poux Hachem il nourrit. Toi qui as été créé Betzelem Elohim, toi qui as été créé à son image, toi qui as été créé Yudke Vavke. Je vais montrer la fois dernière, c'est avec vous? Pas avec vous? Non? Yudke Vavke, on n'a pas parlé ici de Yudke Vavke? Un petit peu? Non mais comment l'homme il a été créé? Goulgolet, Yudke Vavke, ah, il a fait. Ah non, il y avait ça, ouais, mais exactement, il y avait ça, mais autre chose. Yudke Vavke, c'est le nom Mefouraj Hashem, c'est le nom entier d'Akadosh Baruch Hu, Yudke Vavke. C'est le nom qu'Hachem il va dévoiler où? Il a fait, Meod. Où il a dévoilé ce nom Hachem? Quand? Dans l'histoire, à la création du monde. Mais Adam Rishon il a fauté, donc il n'a pas été dévoilé. Quand est-ce qu'Hachem il va le redévoiler? Non, avant. Be'etiad Mitzrayim. Comment il dit à Moshe Rabbeinu?
Parashat Vaera. Vaera el Avot Beshem Shekai. Ushmi Hashem, Yud Kei Vav Kei Lo Nati Lahem. Parce que tout le lien de Yetziat Misraïm, c'est Maaseh Bereshit. On le verra Bezrat Hashem. Toute la sortie d'Égypte, c'est Dieu va recréer le monde. C'est un remake, on dit remake. Comment on dit, hein? Un remake en anglais. Ouais, un remake de la création du monde. D'accord? Donc c'est quoi Yud Kei Vav Kei? Yud Kei Vav Kei, c'est le Gilou Hashem, c'est le dévoilement de Dieu. Hashem il a caché ce nom Yud Kei Vav Kei, c'est le dévoilement d'Hashem. Donc Yud Kei Vav Kei, quel dévoilement de Baruch Hu, c'est quoi? C'est le Shem Mefourash. C'est le Shem entier de Dieu de 72. Parce que lorsque tu écris Yud Kei Vav Kei, Yud avec le Yud, He avec He Yud, Dalet avec aussi le Yud, et le He avec le Yud, Gematria 72. C'est le nom d'Hashem Yud Kei Vav Kei entier d'Hashem qui est 72. D'accord? Shimishtaim. Donc ce nom Yud Kei Vav Kei, c'est ce nom-là qui va donner naissance à toute chose. C'est avec ce nom-là que Dieu crée le monde. Dieu il a tout créé. Il y a Yud Kei Vav Kei dans tout. Il dit le Arizal, on avait parlé de ça, je vous rappelle, que pourquoi c'est interdit de parler aux toilettes. Pourquoi il ne faut pas parler dans les toilettes? Vous vous rappelez? À chaque Hevel PM, à chaque Hevel, à chaque souffle qui sort de la bouche, il dit le Harizal, on ne le voit pas, mais c'est une métioute. Il y a du Yud Kei Vav Kei qui sort de la bouche. Yud Kei Vav Kei, Yud Kei Vav Kei, Yud Kei Vav Kei. Donc là, ce que tu fais, tu dis rien, tu tapes à la porte, mais c'est tout. Tu parles pas, tu fais pas. Pourquoi? À chaque fois que tu parles, il y a du souffle qui sort de ta bouche, c'est Yud Kei Vav Kei. Pourquoi Yud Kei Vav Kei? Parce que comment il écrit dans Maaseh Bereshit? Comment ça écrit? Il parle Be'apav, Nishmat, Chaim. Hachem, il a fait dans les narines de l'homme, il a un souffle divin. C'est quoi ce souffle divin? Yud Kei Vav Kei. Donc le souffle divin, il est dans la bouche de l'homme. Yud Kei Vav Kei, Yud Kei Vav Kei. Tout ce qu'Hachem il a créé, c'est Yud Kei Vav Kei. Maintenant, avant de créer le monde matériel, on avait expliqué que le monde matériel, c'est une image d'un monde spirituel. C'est la même manière qu'Adam Tarton, c'est nous, c'est l'homme, Adam Rishon. Il y a Adam Kadmon et il y a Adam Elion. Adam Elion, c'est celui qui est Yoshev al-Kiseh. C'est des images, hein, c'est pas des vrais. C'est des images pour comprendre. C'est pas l'existence véritable. C'est celui qui est Yoshev al-Kiseh sur la chaise. D'accord? Maintenant, Hachem il a créé ce Adam là, dans le ciel, avec Yud Kei Vav Kei. Dans les Sidurim, normalement, vous avez, juste avant la tefila, il y a préparation du corps à la prière. Et là-bas, c'est ramené, préparation du corps à la prière, c'est la Kavanah, il y a une petite tefila à faire. Et on voit comment Adam Elion, il a été créé pour donner naissance à Adam Tarton. Tant qu'Adam, là où il n'a pas été créé, il n'a pas été créé en bas. À chaque fois qu'Hachem il a créé en haut, ça crée en bas. D'accord? Maintenant, comment Hachem il a créé le Adam? Comment tu as été créé? Avec Yud Kei Vav Kei. Yud Kei Vav Kei. Maintenant, Yud Kei Vav Kei, c'est quoi? C'est Keter. Vous savez qu'il y a Keter? C'est les sphirotes. Yud Kei Vav Kei, il va prendre des voyelles. Les voyelles que Yud Kei Vav Kei va prendre, il va créer des choses. Pourquoi? C'est des midot d'Hachem. En fonction de ces midot-là, Kaviachol, écoutez bien Kaviachol, c'est comme si je prends de la peinture blanche. Blanche, on va dire c'est Yud Kei Vav Kei, d'accord? Maintenant, lorsque je vais faire un tableau avec des couleurs, le blanc, alors je vais mettre un petit peu, vous savez, il y a des, comment on appelle ça? Des tubes, merci. Des tubes, d'accord, de rouge. Je mets du rouge dans le blanc et je mélange. J'aurai de la peinture rouge, rose, vert, jaune, d'accord? Maintenant là-bas c'était le blanc. Kadosh Baruch Hu Yud Kei Vav Kei, c'est la peinture blanche. Maintenant, pour pouvoir créer des couleurs, Kaviachol, des choses spécifiques, à Kadosh Baruch Hu il va prendre des tubes. C'est quoi les tubes? C'est quoi les tubes? C'est ces midot. C'est quoi les midot? C'est les sphirotes. Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Od, Netzach, Od, Yesod. D'accord? Tout ça, c'est les tubes. C'est les midot d'Hachem. En fonction, et chaque tube, chaque mida correspond des voyelles. C'est que les voyelles correspondent à des midot. Vous savez ça ou pas? Non? Bon, on le refera. Par exemple, quand tu prends le Kamatz, c'est le Kamatz. Vous voyez Kamatz? Ça c'est Keter. Le Kamatz c'est Keter, la mida de Keter. Pourquoi d'ailleurs? Ça c'est de moi, j'ai vu nulle part, mais j'espère que c'est vrai. Je pense que c'est un peu vrai. C'est quoi le Kamatz? C'est comme ça et comme ça, d'accord? Quand tu prends, on dirait une couronne. D'accord? On dirait une couronne. C'est Keter. Après, tu as Patar. C'est quoi Patar? C'est un trait droit. Pourquoi? C'est Chochma. Keter, Chochma. Kamatz, c'est Chochma. Le Patar, c'est Chochma. Pourquoi c'est un kav? C'est un trait qui va vers Bina. Parce que Chochma, il donne à Bina, qui vient après. C'est un kav qui va vers Bina. Maintenant, Bina, c'est quoi Bina? C'est quoi Bina? Il y a Chochma, Bina. Non. Il a fait. Bina, c'est quoi? C'est Sheva. Pas Sheva, c'est Tsere. Tsere. C'est les 2 points. 1, 2. Vous êtes là ou pas avec moi?
Écoutez bien. Bina c'est tsere. Pourquoi Bina c'est tsere? C'est les 2 points. Parce que dans Bina, tu as aussi Chokhma. Chokhma et Bina, c'est quoi? C'est le couple. Chokhma, c'est le Zachar et Bina, c'est la Nekeva. Donc c'est 2. Zachar, Nekeva. C'est bon? Après Bina, tu as Chesed. C'est quoi Chesed? Chesed, c'est le Ségol. C'est quoi Ségol? Les 3 points. 1, 2, 3. Pourquoi Chesed? C'est des midot d'Hachem. C'est 3 points. Pourquoi 3 points? Parce que Chesed, c'est quoi? C'est l'accouplement de Chokhma et Bina. Et donc Chokhma Bina, ça fait 3. C'est quoi? C'est le Zachar Nekeva, c'est l'enfant, c'est le bébé. C'est la naissance. C'est 3. Ensuite, tu as quoi? Tu as Gvura. C'est quoi Gvura? C'est Sheva, un au-dessus de l'autre. Pourquoi c'est un au-dessus de l'autre? C'est les midot d'Hachem, c'est un au-dessus de l'autre. Pourquoi c'est un au-dessus de l'autre? Non. Tout cette lignane de Gvura, on en parle dans ma Maseret Ta'anit. La Maseret Ta'anit, lorsqu'elle parle de la pluie, c'est comment on appelle la pluie? Gvurot Kshamim. La force de la pluie. Parce que le symbole de la force d'Hachem, des Gvurot, c'est la pluie. Mais à quoi ça ressemble ces 2 choses-là? À la pluie qui tombe. 1 et 2. La pluie, c'est 2 points. La pluie qui tombe. Gvura. Après Gvura, c'est quoi? Netzach. C'est quoi Netzach? Netzach, c'est Chirik. C'est 1 point. C'est quoi Netzach? C'est l'éternité, c'est l'infini. On a dit qu'un point, c'est quoi? C'est l'infini. Après Netzach, c'est quoi? Hod. C'est quoi Hod? Alors je me retourne toujours, c'est Shuruk et... Comment est Shuruk et... Kubut. Alors, attends, Shuruk. Voilà, c'est Shuruk. Shuruk, c'est Hod. C'est quoi Shuruk? C'est les 3 points qui vont vers le haut, d'accord? 3 points qui vont vers le haut. C'est quoi Hod? Vous savez que tout ce qu'on dit maintenant, c'est la kavana qu'il faut avoir lorsqu'on fait le Shemona Esrei. Lorsqu'on fait le Shemona Esrei, on fait les brachot. Magen Abraham. Baruchata Hashem, Magen Abraham. Hashem Yudki Vavke, il écrit comment? Quelle voyelle il a? 2 points. Yudki Vavke. Quelle voyelle il a? 2 points comme ça. Kamatz. C'est Keter. Il faut voir la kavana de Yudki Vavke ici, Keter. C'est une kavana qu'il va avoir, c'est une intention qu'il va avoir, c'est une kavana qu'il faut avoir à ce moment-là. Keter. D'accord? Maintenant, dans Hod, c'est quoi Hod? Bonnet Yerushalayim. Baruch Hashem, Bonnet Yerushalayim, c'est Hod. C'est avec Kubut. Pourquoi? Yudki Vavke est écrit avec un shuruk. Pourquoi? C'est quoi Hod? Le symbole de Hod, c'est le Bet HaMikdash. Symbole de la royauté, le Makom, la maison d'Hachem. Maintenant, lorsque le roi il est quelque part, lorsque le roi il rentre quelque part, qu'est-ce qu'on fait? On sonne des trompettes. Des trompettes vers le haut. D'accord? Lorsque tu prends le shuruk, c'est quoi? C'est comme une trompette qui est vers le haut. Shuruk, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là. Shuruk, c'est les 3 points comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est comme une trompette. C'est le Hod. Hod, c'est Hachem. Après Hod, c'est quoi? On avait oublié Tiferet, Mechila. J'ai oublié Tiferet. Avant Hod, c'était Tiferet. Tiferet, c'est quoi Tiferet? Alors, c'est pas Shuruk, c'est l'autre. C'est Kubut. C'est quoi Kubut? C'est un Vav et un point à côté. C'est un point haut. Tiferet, c'est un point haut. C'est pas Kubut. C'est Cholem. C'est Cholem. Cholem, c'est le point haut, c'est le haut d'en haut. D'accord? C'est le point. Pourquoi Tiferet, c'est quoi? C'est la splendeur. Où est la splendeur de l'homme? Où est la splendeur d'une personne? Elle n'est pas sur le corps, elle est au-dessus du corps. La splendeur, c'est ce qui émane. C'est en haut. Après, on a dit c'est quoi? Yesod. Yesod, c'est comme tu as dit, c'est quoi? Kubut. C'est quoi Kubut? C'est un vav avec un point. Alors pourquoi? C'est quoi Yesod? C'est Yosef Hatzadik. C'est quoi Yosef Hatzadik? C'est quoi le symbole de Yosef Hatzadik? Non. C'est le symbole de la brite. Maintenant, ils disent les Chachamim, c'est quoi la Brit Mila? La Brit Mila, avant qu'on fait la Brit Mila à une personne, à un garçon, c'est le symbole du Vav. Après qu'on ait fait la Brit Mila, c'est le symbole du Yud. C'est fait un Vav et un point. Le point, c'est le Yud et le Vav, c'est quoi? C'est la Brit Mila, le symbole de la Brit Mila. Et ainsi de suite. Chaque lettre, c'est midot d'Hachem. Kadosh Baruch Hu, il utilise ces midot-là pour créer tout ce que Dieu a créé. Lorsqu'il a créé l'homme, d'accord? Comme je l'ai dit dans les Sidurim, il a écrit au départ la préparation du corps avant la Tfila. C'est quoi la préparation du corps avant la Tfila? Préparation des midot. On voit comment Hachem il a créé l'homme. Maintenant, la Goulgolet, c'est lorsqu'Hachem il a créé la tête de l'homme, d'accord? Il a créé Yud Kevavke avec Keter. Keter, c'est la tête de l'homme. Maintenant, dans la tête, il y a le cerveau. Yamin et Smol. C'est quoi Yamin et Smol? Yamin, c'est Chokhma. Le côté, c'est Bina. Yud Kevavke, Yud Kevavke. Et vous voyez le dessin de l'homme, Yud Kevavke, jusqu'au corps, jusqu'au gouffre, jusqu'à la Brit Mila, jusqu'aux jambes, jusqu'aux mains. Bechoulé, qui va donner naissance à ce Adam Elion. Yud Kevavke, pour donner naissance à ce Adam Tarton, c'est nous. C'est-à-dire qu'on a été créé Yud Kevavke. Pour arriver à ça, c'est pour ça que je vous dis tout ça. Lorsque maintenant je vois, qu'est-ce que je vois devant moi? Je vois Yud Kevavke. Betzelem Elokim Baraoto. On a une force
surnaturel, on n'est même pas capable de le savoir, de prendre conscience. On a une force divine en nous. Et c'est pour ça l'importance. Même le Kohen Gadol qui ne doit pas s'impurifier pour aucun mort, pour un mort il doit s'impurifier. Pour qui? Met mitzvah. S'il voit un met mitzvah dans la rue, il doit le... Pourquoi c'est tellement important d'enterrer un mort? Pourquoi? Parce que lorsque tu enterres un mort, tu fais gnisa. Tu fais gnisa. Pourquoi quand tu as un Sefer Torah, des choses de Gdusha, il faut le mettre à la gnisa, il faut l'enterrer? Pourquoi on l'enterre? Pourquoi? Yudke Vavke. C'est l'ignorance de Yudke Vavke pour cacher le Yudke Vavke. Parce que c'est profaner le nom divin. Lorsque maintenant une personne elle meurt, même un gol, si on pourrait se faire ainsi, il faut l'enterrer. Pourquoi? Parce qu'il y a un Tselem. Et c'est quoi? C'est Yudke Vavke. Donc tu fais gnisa. C'est pas juste une gnisa qu'on fait. Chamater. Pourquoi je vais dire tout ça? On en parle une fois, mais pourquoi je vais dire tout ça? Pour comprendre la force qu'on a. Comment Kadosh nous a créé. On est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant que ce qu'on pourrait croire. Simplement on a été conditionné à croire que ce que je suis et ce que je vois de moi aujourd'hui, c'est ce que je suis et ce que je serai. C'est faux. C'est complètement faux. D'abord, je vais comprendre que je suis beaucoup plus que ce que je pense. Beaucoup plus que ce que je pense. Et je n'ai jamais réussi à avoir le potentiel qu'il y a en moi. J'ai jamais réussi à exploiter le potentiel qu'il y a en moi. Prendre conscience du potentiel là. Et comprendre que je suis beaucoup plus que ce que je pense. Et si j'arrive à avoir confiance que BMF, je suis beaucoup plus que ce que je pense, alors peut-être que j'aurai une chance de devenir beaucoup plus que ce que j'aurais dû être.